Shalom à tous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans ce podcast que nous allons faire ensemble. Alors, nous allons parler d'un thème très important, un thème d'actualité qui concerne les jeunes. Alors, le thème, c'est une jeunesse modèle. Vous savez, que ce soit dans les nations ou que ce soit dans l'Église, le corps le plus important, la partie la plus importante, ce sont les jeunes. Les jeunes, comme on le dit tantôt, c'est la relève, mais c'est en même temps la cible principale du monde des ténèbres. Donc, il est important, en tant que jeune, de pouvoir s'interroger sur ce modèle entre jeunes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et avec mes frères et sœurs ici présents, surtout mes frères, nous allons échanger sur ce thème. Donc, je ne suis pas seul, je suis en présence de deux aînés, deux frères qui aiment le Seigneur. Et je vais commencer par ma gauche, il va se présenter. Et par la suite, j'irai à ma droite. Shalom, shalom frères et sœurs. Je suis très heureux d'être ce soir avec vous en compagnie du serviteur TN, Esaïe, très très fort. Nous l'appelons le bishop. Et donc voilà, c'est un frère à moi. Je suis le frère Serge Kouar. Avec lui, nous servons le Seigneur au niveau de la Mestade Nantes. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je partage ce plateau avec vous. Ouais, je dis un plateau parce que je crois que d'ici 3 ans, 4 ans, ce sera toute une chaîne de télé. Voilà. Amen. Mais déjà aujourd'hui, je suis heureux de participer à ce moment pour parler de la jeunesse, pour parler surtout de la jeunesse chrétienne. Et je crois qu'au sorti de ce moment, nous serons tous bénis. Voilà. Donc si tu viens de tomber sur le live, zappe pas, reste que jusqu'à la fin parce qu'il y a tellement de belles choses à se dire. Merci. Amen. Je vais aller à ma droite. Ok, donc shalom à tous. Moi, c'est Ange Michel Séry. En tout cas, merci au bishop, comme on dit, de m'avoir invité sur le plateau, comme notre aîné Serge l'a dit tout à l'heure. En tout cas, merci. Donc, moi, je suis de l'église Vase d'Honneur. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'échanger en fait une autre. Donc, je suis de l'église Vase d'Honneur et je sers dans cette église-là. Donc, c'est un peu ma petite présentation. D'accord, d'accord. Mais je crois que tu... Il est humble. Je crois que ça tombe très bien. Chacun va prendre la peine de dire ce qu'il fait à l'église comme activité. On fera un tour de table et puis du coup, on pourra aller dans le vif du sujet. Ok. Moi, je suis... À l'église, je suis chantre. Ok. Et puis, je suis aussi au département de la communication. Donc, en gros, tout ce qui va concerner la com. Et puis, un peu au département de jeunesse aussi. Super. Ouais. On tourne vers l'NSC. Je croyais que le tout, ça... toi. Bah d'accord, donc je vais prendre la parole là. Vas-y. Alors, du coup, moi, c'est le frère Touré Esaïe. Je suis chantre et prédicateur au sein de l'église Mestade. Donc, du coup, on continue l'œuvre et c'est un plaisir en tant que jeune de faire son œuvre. Bah, décidément, autour de la table, il n'y a que des chantres aujourd'hui. Je suis également chanteur-conducteur de louanges avec Esaïe à la Mestade. Je suis aussi prédicateur et je suis responsable du département évangélisation. Il faut noter Avec qu'il Esaïe. est diacre. C'est un diacre. C'est un diacre. Le bishop. Alors, du coup, je vais encourager toutes les personnes qui nous suivent en direct de tapoter, de continuer à tapoter, de partager pour que d'autres personnes puissent suivre le direct. Alors, j'ai envie de commencer par une toute première question. On va toujours faire un tour de table. Comment est-ce que vous avez connu Jésus? À quel moment vous avez connu Jésus? Ça, c'est la première question de La question phare. la question à 10 000 euros. Ouais. Okay. En tout cas, moi, pour ma part, ça commence par moi. Vas-y. Ok. Moi, pour ma part, j'ai connu Jésus étant très jeune. J'avais à peine, je crois, je sais plus, être jeune c'est quoi, mais j'étais à peu près dans l'ordre de 10, 15, non, plutôt 10 et 12 ans. À l'époque, c'est ma tante qui est venue et qui m'a envoyé à l'église. Et quand je suis allé, parce que ma mère à l'époque, en fait, elle me disait, viens, on y va, mais moi, franchement, les églises évangéliques, c'était trop compliqué pour moi. Aller à l'église tous les jours, c'était chaud, c'était trop chaud pour moi. Je dis, mais attends, c'est quelle histoire ça là? On est toujours dans les cris. Donc, quand ma tante est venue, elle m'a envoyé à l'église catholique. Je suis parti, j'étais vraiment très content.
Et heureux en fait de marcher là en fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est là que j'étais. Et puis, à un moment de ma vie, j'ai voulu vraiment connaître le Seigneur et j'ai décidé en fait de marcher vraiment. Et mes amis ont commencé à me tirer. Non, viens. Il y avait un mouvement là-bas qui s'appelait la GEC. Viens à la GEC. Et à la GEC, en fait, dès mes premières années, j'ai commencé à faire mes premiers pas en tant que gessiste. Puis c'est là que j'ai grandi. Mais à un moment, il y a eu la cassure. Et du coup, La cassure. faut toujours parler de la cassure. Là, tu vas nous expliquer. Faut toujours parler de la cassure. Parce que si tu ne parles pas de la cassure, c'est pas bon. Donc, il y a eu la cassure et c'est la cassure qui m'a fait revenir maintenant vraiment en fait à Christ. Avec une autre idéologie, une autre mentalité, une autre manière de vouloir servir Dieu. Pas que je servais Dieu différemment. Comme je dis toujours en fait à ceux qui veulent bien l'entendre, en fait, j'ai jamais changé de Dieu. Le Dieu que je prie a toujours été le même. Et peu importe l'église où je suis passé, Dieu a toujours été le même pour moi. Il a toujours répondu à mes prières telles que je le pensais dans mon esprit. Donc je pense qu'en fait c'est vraiment ça. Donc je l'ai connu en fait à un moment où je passais par une étape très difficile. En gros, il était dans un gourmet. C'est le vrai point qu'elle a. Et là, le gourmet. Le vrai point là, c'est ça qu'elle a. C'est qu'elle était dans un vrai gourmet. Et puis, ça chicotait. Arrivé un moment, il me s'est dit, bon, Seigneur, toi là, il n'a jamais tapé poteau. Hein. Donc là, mieux, il est venu me coucher dans tes bras, c'est mieux. Ouais. Et c'est là que, franchement, le déclic s'est fait. Et au fur et à mesure, j'ai connu le pasteur Mohamed par ses prédications. Et puis voilà comment ça a commencé à déclic. C'est vraiment de là que j'ai commencé à vraiment suivre. J'ai voulu vraiment connaître Dieu en profondeur. Parce que c'était pas simple. C'était vraiment pas simple de basculer en fait d'un bout à un autre, en fait, d'un point à un autre pour ceux qui me connaissent en tout cas. Ils savent que ça a été vraiment une bascule. Bah, on prendra la peine, peut-être si tu veux bien, d'entrer dans certains détails. Que tu nous dises c'est quoi cette cassure. D'accord. Donc du coup, je vais tourner vers le frère Serge. Alors, moi, mon histoire avec Jésus, c'est également une histoire qui commence très tôt. D'accord. Qui commence très tôt. Vous savez, moi, j'ai toujours aimé ce qui a trait à la musique, tout ce qui est instrument de musique, tout ce qui est musique, que ce soit traditionnelle ou moderne et tout. Et donc, très tôt, chez nous à la maison, j'ai grandi en grande partie avec ma grand-mère. Chez nous à la maison, il y avait ces rituels, il y avait ces pratiques qui se faisaient aussi dans la musique et qui ont fait que très tôt, j'ai été en contact avec la musique traditionnelle, le tam-tam, tout ce qui était des petits chants qu'on chantait pendant ces rituels. Ce sont les choses que j'aimais, les choses qui rassemblaient du monde, parce que voilà, il y avait une religion qui se pratiquait chez nous qui faisait que de façon périodique, les gens se rassemblaient quand même à la maison et voir un enfant de mon âge maîtriser par cœur toutes les chansons, savoir jouer aux instruments. C'était en son temps beaucoup de prestige, voilà, le petit prodigieux qui connaît, fait ci, ça. Et j'ai toujours aimé ça. Et à un moment, quand je rejoins mon père et ma mère qui, entre-temps, eux sont devenus chrétiens, avec eux, j'ai commencé à aller avec eux à l'église, mais je n'étais pas converti. Moi, j'étais plutôt pressé d'aller à l'église parce qu'il y avait le tam-tam à l'église, sur lequel j'allais me rabattre à chaque fois après le culte. Et c'était un élément qui m'attirait le plus. Et voilà, on a évolué comme ça. Et mon père, surtout, qui m'entraînait à connaître les histoires de la Bible. Je ne sais pas s'il me lit, mais je lui fais un coucou. Qui me ramenait à chaque fois des dessins, enfin des bandes dessinées, des histoires de la Bible. C'est avec ces bandes que j'ai lu l'histoire de Moïse, j'ai lu l'histoire d'Élie, j'ai lu l'histoire de Samuel. Donc, de façon indirecte, il m'a amené à connaître la Bible au travers des bandes dessinées. Et à un moment, j'ai eu vraiment envie d'aller au-delà des bandes dessinées. Donc, à lire vraiment la Bible en elle-même, connaître les histoires. Au départ, toujours, ce n'était pas pour vraiment ma foi, parce que je suis quelqu'un de curieux de base. Donc, j'étudie, je t'édue, je lis. Et en son temps, je me rappelle, je devais être je ne sais plus trop en quelle classe, CM1, où je rassemblais les enfants de la cité et
les mercredis, après-midi, et voilà, on faisait notre culte. Donc j'étais le pasteur. Et voilà. El Bishop. Voilà, un bishop dans l'âme. Voilà, j'ai rassemblé les enfants, on chantait, je les faisais prier au nom de Jésus. Wow. Et tout ça, de base, c'était pour s'amuser. Mais Dieu s'est pas amusé. Ah, ça. Et on s'amusait, et il y avait des enfants, une dizaine, quinzaine souvent. Et c'était notre petite routine, on se rassemblait. Et un mercredi, alors qu'on criait au nom de Jésus, on envoie le feu. À un moment, c'est moi qui poussais les gens à le faire. Mais je n'ai rien compris. Le feu est venu. À terre. Le feu est venu. C'est lui-même qui dirige la prière tombée. Celui qui, moi, ma délivrance, si vous voulez, elle s'est faite par la bouche des enfants. Amen. Des enfants, Amen. pour la plupart qui n'étaient pas convertis, mais on était en train de crier au nom de Jésus le feu, au nom de Jésus le feu. Et c'est comme ça, sans savoir vraiment, j'ai commencé à perdre le contrôle. Wow. Je suis tombé, à un moment, je me rappelle, je suis tombé, j'ai commencé à crier et les enfants se sont dispersés. Oh. Et c'est une tata qui était de l'équipe de délivrance d'alors, parce que je l'avais vu plusieurs fois intervenir avec mon père sur des cas, qui a été appelé, qui a commencé à prier pour moi jusqu'à ce que mon père, qui était en voyage en ce moment-là, arrive et qu'il commence aussi à prier pour moi. Donc, ce jour-là, j'ai vu tellement de choses pendant tout ce temps. Il devait être aux environs de 16h, 17h. Je sais que quand tout ça s'arrête, on est à 23h24 presque. Je suis resté vraiment dans le tourment, dans les pleurs, dans les cris. L'équipe de délivrance est venue, elle a prié pour moi. Et quand je me relève, je commence à discuter de toutes ces choses avec mon père. Mon père, c'est mon père spirituel. Et c'est lui qui m'a vraiment conduit sur le chemin de Jésus, qui m'explique en fait ce qui vient de se passer. Jésus vient de te délivrer. Voilà ce que les démons ont dit, voilà ce qu'ils prévoyaient faire de ta vie. Il faut vraiment que tu prennes ta vie spirituelle au sérieux. Dieu ne regarde pas que tu sois un enfant ou que tu sois un vieillard quand il met son choix sur toi. Il y avait tellement d'enfants qui étaient là, le choix aurait pu être posé sur quelqu'un. Mais si ce jour Dieu a décidé de te délivrer, toi, c'est parce qu'il a quelque chose de particulier qu'il veut faire avec toi. Et donc il a commencé à m'instruire, il a commencé à me guider sur le bon chemin. Et voilà, c'est à partir de là, parce que la conversion, on ne la vit pas plusieurs fois. On la vit une fois. Et moi, la fois où je me rencontre vraiment de cet amour de Dieu pour moi, pour un enfant qui ne le connaissait pas ou qui ne le connaissait que pour l'amusement. Il se révèle véritablement à moi. Il me libère, je me sens libre, je me sens délivré. Il y a une joie qui m'anime quand j'entends tout ça. Et donc à partir de là, j'ai dit, avec tout ce que j'ai entendu que les démons pouvaient faire, je ne peux pas m'amuser avec ma vie. Et donc j'ai commencé à servir Dieu. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je bénis Dieu de ce que... Et il a cassé aussi. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur il a cassé. Il a cassé, tu vas nous expliquer ça. Pour nous aider. Ok. Voilà vraiment en quelques lignes, comment je rencontre le Seigneur et je bénis Dieu de ce qu'il fait aujourd'hui au travers de moi et par moi. Et de ce qu'il fait dans ma vie. Amen. Je sais que ça a été pour moi le point de vue. La voix d'or. Alors, que Dieu nous bénisse. Je dois aussi donner Monsieur. Ok. Moi, ma conversion n'est pas particulière parce que il y a des gens qui ont connu un truc extraordinaire et puis sont venus advenir à Jésus. Moi, ça n'a pas été un griffe extraordinaire parce que moi, dès l'enfance en fait, je partais toujours à l'église avec mes parents. Je rends grâce à Dieu pour mes parents parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que je suis dans l'œuvre de Dieu et je suis chrétien. Parfois on dit que c'est pas bon de forcer les enfants d'aller à l'église. Chacun le voit comme on le peut, mais moi personnellement, aujourd'hui si je suis là où je suis, c'est grâce à mes parents. Dès tout petit, on était à Yopougon, donc on salue ceux de la Côte d'Ivoire. Yopougon ici. On prenait la voiture, on partait à l'église. Donc on salue notamment les gens des AD, Assemblée de Dieu de Yopougonga, Sipores. Donc j'étais tout petit, j'ai fait l'éco-dîme.
les coudimes, quand je revenais de l'église, les gens de la maison, les voisins et tout, on m'appelait Isaïe, qu'est-ce que tu as vu à l'église? Moi, c'était un plaisir pour moi de raconter tout ce que j'avais vu à l'église. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pris l'habitude d'aller à l'église, de commencer à monter en classe parce que dans le système de l'écoudim, on monte, il y a les juniors, il y a ados. Donc j'ai grimpé dans la connaissance du Seigneur parce qu'il faut dire qu'on était très bien formés, on recevait des cours, il y avait des jeux pour animer notre enfance. Coucou aux monitrices. Ils font du très bon travail. À ça. Félicitations. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai grandi dans les mains du Seigneur. Il y a aussi des périodes difficiles, bien sûr. On y reviendra. Forcément. Des cassures. Des cassures. Ok, on attend cette partie-là. Des périodes. C'est la plus importante. On va faire des tours dessus cassures là. On va voir comment ça s'est cassé. Oh là là. Donc c'est comme ça que j'ai grandi dans les bras du Seigneur et comme Samuel jusqu'ici, j'ai toujours été dans les rouages de l'église et puis voilà. On continue le. Donc on va revenir sur les cassures. Ok. Je vais commencer. Mais je pense que le thème c'est pas la cassure. Non, on va venir dans. Tout ça fait partie du thème. Le thème c'est pas la cassure. Les jeunes peuvent connaître la cassure et puis se relever. Ok, d'accord. En gros, en tout cas, le thème c'est pas la cassure. Mais comment est-ce que tu nous as déjà rappelé le thème, je suppose. Oui, le thème c'est la jeunesse moderne. Ok, donc je pense que peut-être que ce que je vais faire, je vais expliquer comment est-ce qu'il a été cassé. Comment est-ce que ça m'a permis. Donc, je pense que ce qui a causé réellement ma cassure, c'est d'avoir arrivé un moment, parce que je ne sais pas faire les choses à moitié, surtout avec Dieu. Je suis quelqu'un de très, comment on va dire, Très engagé. Très engagé. C'est-à-dire, quand je m'engage, à l'époque, quand je rentrais à la GEC, j'étais en seconde. Donc, j'ai vite fait en fait évoluer à la GEC. Je suis passé de secrétaire à l'organisation. En un an, de secrétaire à l'organisation à responsable du mouvement. Pourtant, je n'avais pas encore cette fois. Je n'étais même pas encore baptisé à l'époque à l'église. Et j'ai fait mes 3 ans de GEC. Et quand j'ai fini la GEC, parce que la GEC, c'est la jeunesse étudiante catholique, coucou aux GECistes. Et en gros, arrivé un moment, quand j'ai fini mon bac et tout, mais il y avait un truc que je ne comprenais plus parce que j'avais vraiment évolué. C'est maintenant que je comprends parce que quand au fur et à mesure que tu évolues dans la foi, tu commences à comprendre. En fait, j'étais arrivé à un stade où il fallait que j'apprenne en fait de nouvelles choses. Et là, franchement, j'ai vraiment appris de nouvelles choses. Parce que quand je parle de cassure, c'est vraiment de nouvelles choses. À l'époque, pour moi, c'était vraiment tout opposé. Hein, parce que je suis rentré dans une étape où tu finis de prier, tu crois en Dieu, tu crois vraiment aux histoires de la Bible et tout, et tu étais conscient en fait que ces choses-là marchent, mais tu n'as pas encore expérimenté. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'histoire où tu n'expérimentes pas, mais par contre, je commence à découvrir maintenant les histoires de la loi d'attraction, comment attirer, comment on appelle à soi, et c'est là que je commence à faire ma démarche pour venir en Côte d'Ivoire. Je ne comprenais rien, je ne savais même pas comment ça se composait, mais en tout cas, c'était là que la cassure en fait se positionnait en fait. Il y avait vraiment en fait le fait de ne plus aller à l'église parce que je commençais vraiment à croire que j'avais le pouvoir de faire beaucoup de choses. Je suis devenu un dieu. Peut-être que ça, je dis toujours, ça marche, mais s'il n'y a pas Dieu à l'intérieur, c'est compliqué. Donc, c'est de là en fait que moi je parle en fait de cassure parce que là j'avais commencé à prendre vraiment confiance en moi en fait. J'avais confiance en ce que je faisais. Je savais en fait où je partais parce que tout ce qu'ils enseignent là-bas c'est l'esprit. C'est comment tu fais confiance à ton esprit. Mais en réalité, c'est pas à notre esprit qu'on doit faire confiance. Donc finalement, après, il y a vraiment faire confiance à mon esprit sur au moins 5-6 ans, 5-6 ans, 7 ans. Mais mon esprit m'a vite fait coucher. Donc c'est un peu ça. On va laisser la parole à... Alors, cassure. Il y a tellement de situations qui créent la cassure. Déjà, le fait qu'à un moment de mes études, si jeune, après cette expérience merveilleuse que je viens de raconter, je crois 2 ou 3 ans après, j'ai été amené en raison des études à me retrouver loin de mon père, qui jusque-là était vraiment un moteur spirituel pour moi.
c'est vrai, Jésus me soutient, mais quand tu sais que tu as à côté quelqu'un qui te pousse, quelqu'un qui connaît les rouages de cette nouvelle atmosphère et qui te tient la main, qui te pousse enfin, qui est un peu ton gardien. Voilà, tu te sens fort, tu te sens suivi. Et quand j'étais encore très jeune, je me retrouve loin des parents. Les 3 premiers mois, vas-y, je continue. Après, tu vois, ça fait un dimanche sur 2. Après, ça fait un dimanche sur les 4. Après, on dit, bon, si ce mois, je ne vais pas, le mois prochain, je vais partir. Je me souviens que, voilà, le moniteur, il s'est trouvé que le moniteur, parce que j'étais toujours à l'école du dimanche en son temps, le moniteur qui me prenait à l'église dans la nouvelle ville où j'étais, il était ami à quelqu'un de ma cour. Et à chaque fois, le moniteur, chaque dimanche après le culte, le moniteur passait à la maison. Et quand tu n'as pas été au culte, le moniteur va te demander, ah mais Serge, je ne t'ai pas vu au culte et tout. Donc, moi, je savais les heures auxquelles le culte finissait. Donc, je m'arrangeais à sortir avant que le gars n'arrive. Tellement je ne voulais pas qu'il me pose la question, pourquoi tu n'es pas venu? Et voilà, quand tu es isolé de cette façon, bah, écoute, quand tu ne vas pas à l'église, c'est que tu fais beaucoup de choses autres. C'est que le samedi, tu as fait beaucoup de choses. Tu m'as eu ton totem. Voilà, je ne sais pas de quel totem. Voilà, mais tu te retrouves dans des pratiques communes à toute la jeunesse qui n'est pas convertie. Voilà, tu commences à sortir, tu commences à voir que voilà, les filles sont jolies. Ah ça. Voilà. Et c'est vrai, même dans toutes ces choses, je ne sais pas si à vous ça vous arrive, mais dans toutes ces choses, tu te rends compte, même dans l'effervescence de l'action avec les autres, tu en ris, mais tu sais que tu n'es pas à ta place. Moi, dans mon fond, je savais que je n'étais pas à ma place. Je peux me retrouver dans des milieux où la fête elle est belle, elle est explosive, il y a la musique, la compagnie est bonne et fraîche. Mais dans le fond intérieur, tu sais que ce n'est pas ma place là. Je ne suis pas à ma place là. Et moi, il y avait cette voix au-dedans de moi qui me le disait à chaque fois. C'est pas ta place. Voilà, c'est pas ma place. Et je n'étais pas à ma place. Et je crois que même jusqu'à aujourd'hui, quand je me retrouve dans certains milieux, je ne me sens toujours pas à ma place. Parce que ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et donc, par la grâce de Dieu, quelques années plus tard, je retourne auprès de mes parents. Ça a été aussi difficile parce que je commençais à m'enraciner vraiment dans cet isolement. J'ai commencé à découvrir beaucoup de choses de qui j'étais et apprendre beaucoup de choses en dehors de toute couverture parentale. Ok? Et par la grâce de Dieu, je retourne auprès de mes parents, je renoue mes liens avec Dieu. Dieu commence à me réutiliser de bas âge au niveau des enfants. Après, je rentre au niveau de la jeunesse. Et je crois que j'ai, par la grâce de Dieu, été un moyen par lequel Dieu est passé pour amener plusieurs à lui. Et je rends grâce à Dieu. Depuis lors, je ne dirais pas que la route a été linéaire. Il y a eu des hauts et des bas, mais on bénit le Seigneur parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, on est dans la victoire et je crois que c'est ce que Dieu voulait. Dieu voulait, au travers de toutes les cassures que chacun a connues, nous apprendre, nous amener à avoir de l'expérience. Expérience qui aujourd'hui nous permet de nous tenir devant peut-être, je ne sais pas, des centaines de millions de personnes qui verront cette vidéo aujourd'hui, après, demain et dans les années à venir. Et qui pourront puiser de notre expérience pour dire, ah, un frère a dit que lui, il est passé par là. Donc, si moi, je suis en train de passer à peut-être, c'est pas la fin du monde, je peux me relever. Si aujourd'hui, le gars qui a eu la cassure à cause du gourmand est à même de témoigner devant des personnes et à même de servir le Seigneur, c'est que également, moi, je peux le faire. Tout à fait. Effectivement, l'idée, en fait, ce n'est pas de montrer qu'on est faible, quoique bien sûr on n'a aucune force, la force qu'on a ça vient de Dieu, mais c'est de montrer que des gens comme nous qui se tiennent aujourd'hui au travers de cette vidéo devant vous, on n'est pas parfait, notre chemin est semé d'embûches, mais avec l'aide du Saint-Esprit on parvient à se relever. La Bible dit de 7 fois le juste tombera et 7 fois il se relèvera. Personnellement, moi aussi dans mon parcours, et je vous dis, la plus grande cassure, c'est pas parce que je me suis égaré, c'est à cause des pressions de la vie. En fait, quand je suis arrivé en France, il fallait que je travaille. Il fallait que je travaille, je jumelle à la fois le travail, les études, parce que derrière, je devais préparer un autre voyage. Et ça a été un moment compliqué.
compliqué. Lenny est témoin parce que il fallait que je manque des cultes. Et personnellement, moi qui ai grandi dans l'atmosphère des cultes du dimanche, du vendredi, donc je salue Excellence Ministry, ça, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Savoir que le dimanche matin, je suis dans le tram ou dans le bus, mais je ne prends pas la route de l'église, je prends la route du travail. C'est quelque chose que je faisais, mais avec un cœur qui saignait, parce que j'avais comme l'impression que je n'aurais pas le sabbat. J'ai demandé au Seigneur, vraiment j'ai prié sincèrement, j'ai dit Seigneur, si tu peux me permettre simplement d'avoir une situation professionnelle plus meilleure qui me permettra d'être là le dimanche, je te promets que je te servirai. J'avais toute cette pression et les années qui ont suivi, Dieu avait une très bonne porte. Maintenant les dimanches, les week-ends, je suis libre, je peux faire podcast samedi, je suis pas très... Et c'est vraiment la grâce du Seigneur. Tu as laissé les assiettes. Il a laissé... Il étudie. Mettons le bureau. Ok. Le bureau un peu. S'il te plaît. Le serviteur a compris son appel. Il a très bien compris son appel. Alors, on va rentrer un peu dans le thème là. On va rentrer dans le thème. Alors, la première question que je voudrais poser par rapport au thème, une jeunesse modèle, c'est quel est l'état de la jeunesse actuellement par rapport à votre perception? Comment vous voyez la jeunesse? Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui, de façon générale, répond aux normes bibliques? Quels sont les défis de la jeunesse, etc. Comment est-ce que vous voyez la jeunesse actuellement? En tout cas, c'est une très belle question. C'est une très très belle question. Aujourd'hui, il faut faire une analyse assez... D'abord, c'est qui le jeune? La première question qu'il faut se poser, c'est d'abord qui le jeune. Et dans cette jeunesse-là, maintenant, on va faire notre analyse. Moi, premièrement, je pense que un jeune, c'est une personne déjà qui est comprise entre... Moi, je dis entre minimum 12, ok? 12 jusqu'à 40 ans maximum. Tu as 40 ans, tu n'es plus jeune. À 40 ans, là, tu n'es plus jeune. En fait, c'est bien que... ça, c'est ma définition. C'est pas la définition de tout le monde. Et c'est vraiment une définition qui n'est pas forcément... parce que la jeunesse, c'est non seulement une définition, mais c'est aussi un état d'esprit. Donc, il y a des personnes qui peuvent avoir 50 ans et qui peuvent être toujours jeunes. Il est toujours frais. Il s'est rajeuni de jour en jour. Mais non, laisse tomber. Il est frais. Et en fait, ça aussi, ça fait partie de la jeunesse, l'état d'esprit. Donc, en gros, maintenant, comme on va dire, aujourd'hui, l'état actuel de notre jeunesse, c'est que, moi je le dis, je crois que c'est depuis 2020, quand on passait 2020, le passage, la traversée 2020-2021, je disais, je crois, à un ami, Jean-Michel Café, je le salue, l'ex-président de l'AI Nantes. Il lui disait, président, il y a un moment où tu vas passer, en fait, cette étape on est en train de passer là, c'est un moment où, genre, chacun va choisir son camp. On était dans une étape où on passait vraiment de 20 à 21, c'est-à-dire c'était une étape où on changeait en fait de cap en fait. Il disait, chacun va choisir son camp. Et ceux qui sont dans l'autre camp, ils vont lire leur. Ceux qui sont dans l'autre camp, ils vont vivre la vie qu'ils doivent vivre. Donc chacun a son camp en fait. Donc aujourd'hui la jeunesse en fait, on peut le remarquer à travers les réseaux sociaux, à travers tous les buzz que ça fait. On voit en fait que c'est des jeunes en fait qui ont moins de 14, de 15, de 16 ans en fait qui font les buzz aujourd'hui. Comme on va dire, on connaît un peu les buzz qui se passent sur TikTok, on va pas venir les citer tous, mais on voit un peu quel type de buzz en fait ça fait avec la jeunesse. Mais aussi on voit qu'il y a d'autres jeunes aujourd'hui comme notre serviteur qui est là, qui nous... Mais oui, c'est vrai, faut prendre l'exemple du serviteur. C'est vrai, on voit le serviteur TN, en train de nous montrer, de nous parler sur TikTok. Il prend son temps chaque je sais pas combien de temps, mais en tout cas il a toujours un moment pour la jeunesse. Donc en gros, la jeunesse aujourd'hui, la remarque qu'on peut faire, c'est que la jeunesse est divisée en deux parties très distinctes. Une jeunesse qui est... Après, c'est deux parties, deux grosses parties. Hein. Maintenant, après, il y a la partie où, genre, on est un peu dedans, un peu dehors, genre, on écoute un peu de Imra, on écoute un peu de Didi B, après, on vient écouter KS Bloom. On ne sait pas où on est là. Ça, il y a aussi cette partie-là qu'on peut remettre. Mais la jeunesse est divisée vraiment en deux parties. Et il faut partir, en fait, dans des assemblées. J'étais hier, en fait, à ICC.
ils avaient un programme là. Et tous ceux que je voyais là-bas, la plupart du temps, c'était des jeunes qui étaient beaucoup moins âgés que moi, mais en tout cas en dessous de la vingtaine. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, la jeunesse a soif. Mais la soif de quoi? Et donc mon rapport en fait avec le point dont tu parles en fait, c'est vraiment que on a un focus en fait sur un rapport entre deux entités qui se battent et qui veulent s'acquérir cette jeunesse aujourd'hui là. Et vraiment, c'est un rapport, bon, je pense que ça en venir plus tard, mais en tout cas c'est mon analyse qui est là en fait. On a une entité, en fait, on a vraiment deux blocs. On est divisé en deux blocs. Et là, le bloc qui a bien travaillé, c'est lui qui a conquéri. Mais je pense que par la grâce de Dieu, par la gloire de Dieu, le bloc des vainqueurs va gagner toujours. On va gagner. Je vais demander à Serge de donner son analyse. Comment est-ce que tu vois la jeunesse aujourd'hui? Merci pour la question. Moi, je ne reviendrai pas forcément sur tout ce qu'il vient de dire, mais ce que j'aimerais dire, c'est que simplement, on a une jeunesse qui est assoiffée. Une jeunesse qui est assoiffée, par moment qui sait de quoi est-ce qu'elle a soif, et par moment qui ne sait pas forcément de quoi elle a soif. Et cela se démontre aujourd'hui quand des artistes qui sont en pop aujourd'hui, je ne citerai pas forcément de nom, mais quand il y a des rassemblements de ces gens d'artistes, si tu vois le nombre de jeunes qui sortent, le nombre de jeunes qui sont attirés, ça montre que la jeunesse, elle a soif, sans forcément savoir de quoi elle a soif, et il suffit qu'il y ait quelque chose qui se présente à un moment pour étancher sa soif, elle est systématiquement attirée. Je bénis le Seigneur parce que ce ne sont pas forcément aujourd'hui les artistes du monde qui amassent du monde, particulièrement la jeunesse. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit une jeunesse qui, d'un autre côté aussi, est assoiffée de Dieu. Quand on voit les moments, de plus en plus de moments de louange et d'adoration qui s'organisent, de plus en plus des retraits spirituels qui s'organisent, qui sont organisés par des jeunes, qui sont tenus par des jeunes de la même âge que nous et peut-être moins que nous, et qui suscitent l'intérêt de la jeunesse. Des jeunes viennent par centaines, par milliers, rien que pour être dans la présence de Dieu. Donc, d'un côté, il y a cette jeunesse qui est convertie, qui sait de quoi elle a soif et qui se trouve des moyens pour étancher sa soif. Et d'un autre côté, il y a cette jeunesse, comme il a dit, qui est assoiffée, mais qui ne sait pas concrètement de quoi est-ce qu'elle a soif et qui est attirée par tout ce que le monde, qui est friand de ces gens de soif-là, peut lui présenter. Donc c'est le bilan que moi je dresse. Une jeunesse est assoiffée et il faut qu'on lui apporte l'eau dont elle a besoin. Amen. Effectivement, je partage la même analyse et je pense que malheureusement, face à cette soif dont vous évoquez, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu et qui tendent à disperser ou à distraire la jeunesse. Et je pense que derrière nous, notre défi en tant que jeunes qui ont accepté la bonne orientation, c'est de pouvoir aider nos frères qui sont malheureusement dispersés, désorientés, à les ramener en fait dans la bergerie. En fait, la prochaine question que je voudrais vous poser, c'est, vous avez parlé des jeunes qui ont soif, etc. Mais qu'est-ce que l'Église fait ou qu'est-ce que l'Église doit faire? Quand je parle d'Église, je parle des hommes de Dieu, je parle des frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir vraiment attraper ces jeunes-là qui ont soif et leur donner l'eau qui va vraiment étancher les soifs, comme cette femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Je te laisse commencer, mon frère. Tiens, Michel. Aujourd'hui, moi, je crois que je bénis Dieu parce que de plus en plus, nos églises l'ont compris. Que la jeunesse a besoin, par moment, de s'exprimer, par le langage qu'elle comprend. Mais on ne va pas toujours rester sur le langage de la jeunesse. Je détaillerai tout à l'heure pour mieux comprendre. Mais aujourd'hui, de plus en plus dans les églises, il y a d'abord un département de la jeunesse. Et je salue au passage tous les responsables de jeunesse qui font mains et pieds pour maintenir déjà la jeunesse dans nos assemblées, pour occuper sainement la jeunesse de nos assemblées, instruire la jeunesse de nos assemblées, enraciner spirituellement les jeunesses de nos assemblées. Ça, c'est un travail qui est fait, je ne dirais pas qui est fait parfaitement,
Mais je sais que dans chaque communauté aujourd'hui, il y a au moins un département jeunesse. Ça veut dire quelque part que dans les églises, la jeunesse est on va dire, quelque chose qui tient à cœur aux différentes autorités spirituelles, au point de créer un département spécifiquement confié, voilà, qui s'occupe de la jeunesse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire plus en dehors, on va dire, de la jeunesse de nos assemblées, en dehors de la jeunesse de nos églises? C'est ce travail aussi qui est continuellement fait, hein, que ce soit dans des campagnes d'évangélisation, mais aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux. Moi, je connais des pasteurs qui aujourd'hui sont également sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait que c'est le milieu, l'endroit où les jeunes, aujourd'hui, si tu veux toucher 10 000 jeunes à la minute, c'est sur les réseaux sociaux. Mettre une vidéo, peu importe où il est, le jeune, il va pouvoir voir. Et aujourd'hui, je salue ces hommes de Dieu-là qui ne se limitent pas à leurs assemblées, mais qui sortent, on va dire, du cadre habituel de leur ministère, qui viennent également sur les réseaux, qui parlent, qui rendent témoignage. Parler à la jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas forcément crier du Jésus vous aime. C'est important, mais c'est des podcasts comme celui que tu nous proposes aujourd'hui, qui sont des moments libres d'échange, ouverts, qui parlent à la jeunesse, qui n'ont pas, on va dire, un caractère assez structuré, solennel, mais qui permettent à un jeune qui nous regarde de se dire, mais tiens, ce gars, je le connais, je connais Esaïe, on a fait les mêmes facs et tout, mais comment est-ce qu'ils arrivent à parler de Dieu comme ça? Donc ça veut dire qu'en fait la vie chrétienne n'est pas ce que je me disais. Ça veut dire que la vie chrétienne peut être aussi relaxe. Et en fait c'est la vie la plus relaxe. Si tu m'écoutes, je t'assure, tu vois, avec ma casquette, ma petite chemise, petite montre tranquille, chill, tu vois, en Jésus aussi. Calme. Hein, on peut être relax, on peut être bien, on peut être zen. Et surtout, on peut être en joie. Parce que quand tu regardes Esaïe, de toute façon, il est frais, il n'est pas heureux. Hein, quand tu réagis à sa casquette, il n'est pas heureux. On est heureux en Jésus. Et de plus en plus, de telles opportunités sont offertes, sont proposées, de telles, on va dire, initiatives sont proposées sur les différents réseaux sociaux. Et c'est quelque chose à féliciter. Et aussi, ce qu'il faut faire, c'est comme je le disais, ne pas se limiter au Jésus vous aime. Jésus vous aime, c'est un très bon message. C'est un message qu'on donnera au fur et à mesure de nos vies. On ne cessera jamais de dire Jésus vous aime. Mais je crois que la jeunesse peut être attirée par d'autres choses que ça. Okay? Pas d'autres choses que ça. Des temps dans nos églises, organiser des temps d'échange entre jeunes, même des moments de sport, dans lesquels on peut inviter même des gens qui ne sont pas chrétiens forcément. Ok, organiser des activités qui font jeune, font fun, mais centrées sur Jésus. Des activités après lesquelles chacun va rentrer à la maison et dire tiens, ah oui, j'aimais le témoignage de ce frère pendant telle activité. Aujourd'hui, on salue pas mal d'occasions. Il y a des frères et sœurs, il y a toi, il y a la sœur Vanessa, il y a tellement de frères qui organisent de telles occasions et que Dieu vous bénisse, vous êtes dans la révélation et je crois que de telles occasions doivent être poursuivies. Si. Donc, merci homme de Dieu, merci Bishop pour ta réponse. Aujourd'hui, archevêque. Aujourd'hui, on a vraiment... il y a plein de ministères jeunes aujourd'hui qui existent. Vraiment, les églises font beaucoup pour les ministères jeunes. Il y a le ministère des Bloomers de mon église. Coucou aux Bloomers. Il y a aussi Jeunes Prodiges de ICC. Je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, mais en gros, on voit que... Et on voit aussi les pasteurs aujourd'hui qui sont consacrés uniquement aux jeunes. Un pasteur comme pasteur Axel Lévy, le chanteur, qui est vraiment... Il est vraiment en fait consacré aux jeunes. On voit que... Et ces messages sont frais. Ces messages sont... Quand je dis frais, c'est vraiment... C'est chill en fait. Il te dit la vérité de la plus belle des manières. Et tu iras en enfer si tu n'écoutes pas ce qu'il te dit. En fait, c'est aussi simple que ça. Et sachant qu'en fait... tous ces canaux qui sont mis en place pour nous les jeunes, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Il y a beaucoup d'efforts de prière, il y a des combats qui ont été faits derrière beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la plupart des églises ont commencé à comprendre que les jeunes sont partis du centre en fait. Aujourd'hui, on partit d'abord d'une petite analyse.
Tu as créé ton église il y a 20 ans. Il y a 20 ans, celui avec qui tu as travaillé, qui avait 18 ans, il a 38 ans. On est d'accord? La petite analyse, c'est que s'il a 38 ans, qu'il est toujours en train de servir au groupe des chantres, comme responsable des chantres, c'est que c'est chaud quand même. Il doit devenir en fait, c'est-à-dire arriver un moment de nos vies en tant que jeunes. Parce que c'est pourquoi le thème c'est jeunesse modèle. C'est quoi le jeune modèle? Un jeune modèle, c'est d'abord dans un premier temps quelqu'un qui a appris à suivre. Parce que Jésus pouvait dire à Matthieu, lève-toi sur moi. Donc, si Matthieu n'avait pas obéi de suivre en fait Jésus, ça allait être un autre truc, un autre témoignage en fait qui allait être écrit. On n'allait même pas peut-être connaître Matthieu. Mais Matthieu a suivi d'abord. Et aujourd'hui, on connaît Matthieu. On connaît Matthieu parce qu'en fait, après, il a relaté les faits. Et la première caractéristique d'un jeune qui veut être modèle, c'est d'abord de suivre. Suivre qui? La question, je pense qu'on va la répondre plus tard, mais d'abord, c'est suivre. Donc, au travers des enseignements, au travers des canaux qui sont donnés dans nos différentes églises pour la jeunesse, le premier truc, c'est d'apprendre à suivre. Ensuite, il y a la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de devenir en fait un leader. Un jeune qui veut devenir un modèle doit d'abord apprendre à devenir leader. Et apprendre à devenir leader, il n'y a pas plus grande chose que d'écouter en fait ce que Dieu a dit. Il dit, voici mes brebis, paie mes brebis. Jésus l'a dit. Et la troisième étape, c'est l'étape de créer des agents du changement. Aujourd'hui, en fait, nos églises sont en train de créer des agents du changement. Un gars comme le serviteur, aujourd'hui, c'est un agent du changement. Il nous invite en fait pour créer. Mais en fait, c'est ça. L'objectif, on a 3 étapes en fait à suivre dans notre vie chrétienne. C'est d'abord, la première étape, c'est l'étape de suiveur. Il faut commencer d'abord par suivre. Et le suiveur, en fait, ce qu'il va faire, il va intégrer tout ce qu'on enseigne. Et après avoir intégré, et c'est dans l'étape du suiveur général qu'on voit qu'on titube, on tombe, on retombe, on monte, on descend. C'est vraiment dans l'étape des suiveurs. Et arrivé à un moment, tu dois tout seul en fait comprendre que tu dois passer un cap. C'est le cap du leader. En fait, parce que le leadership, en fait, on se dit pas, généralement un leader, on peut le choisir. Mais un leader, il naît naturellement en toi. Tout le monde est appelé à devenir le leader. Il n'y a pas une personne qui est appelée à rester suiveur. C'est pourquoi tu peux avoir quelqu'un, au bout de 40 ans ou 20 ans, qui est dans l'église, qui est toujours responsable de jeunesse, qui est toujours là où il est là. Il n'a pas encore ouvert d'autres sections de jeunes. C'est que c'est gâté, c'est pas encore bon. Tu n'as pas encore commencé à créer des leaders en fait. Et du moment où tu crées des leaders, après avoir créé ces leaders-là, tu crées des agents de changement. Ils deviennent automatiquement des agents de changement. Et donc, les canaux qui sont là aujourd'hui sont faits pour qu'on devienne tous, nous 3 ici réunis, dès qu'on devient les agents du changement un jour. Parce que c'est l'objectif à atteindre. C'est ce que Jésus a fait. Il a changé. Il a changé la chronologie des choses. Il a changé. On dit à partir d'aujourd'hui, on est en 2025. Par rapport à qui? À Jésus. Une seule personne vient, il change tout. Effectivement. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, notamment au niveau des choses que l'Église doit faire. Paul disait, ils disent, quand je suis avec les enfants, je parle comme des enfants. Quand je suis avec les adultes, je parle comme les adultes. En fait, aujourd'hui, si l'Église a possible la jeunesse, parce qu'on sait que la jeunesse, c'est l'élément central, il faut qu'elle puisse s'adapter à la jeunesse. Mais comme Serge l'a dit, tout en toujours restant centré sur Jésus, on ne va pas édulcorer l'évangile, mais on va essayer d'amener l'évangile à être attractif pour les jeunes. Vous savez, par exemple, je prends un exemple tout simple. Il y a eu des années où, par exemple, le rap n'était pas accepté dans le milieu gospel. C'était tout un combat pour... Parfois, dans les églises, quand tu joues le rap, on te dit tu emmènes le feu en étranger. Pourtant, on joue zouk à l'église, on joue de reggae. Est-ce que le style reggae, là, c'est... Mais simplement parce qu'il y a certaines choses qu'on a jugées qui, en soi, ne sont pas mauvaises. Alors que ces choses sont des éléments qui sont attractifs pour la jeunesse. Gloire à Dieu, comme tu as parlé notamment des agents en griffe qui apportent le changement. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont su apporter le rap dans le gospel, dans l'évangile, pardon. Et ça a permis à la jeunesse de se sentir dans leur environnement. On a tellement de bons chants qui rappent, ça a permis à la jeunesse de pouvoir vraiment se sentir bien. Et malheureusement, il y a des églises qui n'ont pas su s'adapter en griffe aux habitudes ou aux manières de vivre de la jeunesse.
Donc un jeune, quand il rentre dans une église qui est en griffe vieille, dans les vieilles habitudes, il ne se sent pas dans son environnement. Il a l'impression qu'il est en train d'être démodé. Il vient à l'église, on va jouer beat adoration 4-4, en même pas une petite plage un peu rap. Un tel environnement, en fait, le jeune ne peut pas se sentir à l'aise. Il va se sentir dépaysé. Il va se sentir en train d'être dans un groupe en griffe de vieux parce que lui, il a besoin de choses style, des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui sont adaptées à l'évangile. Et les moyens par lesquels, notamment comme Serge l'a dit, c'est les réseaux sociaux, des activités chill sportives, des barbecues. En fait, des activités qui permettent à la jeunesse de se sentir dans leur environnement et en profit de cela pour donner l'évangile, pour annoncer la bonne parole. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Mais naturellement, vous savez, les jeunes de l'époque de Jésus ne sont pas les jeunes de l'époque de notre premier président, Félix Houphouët-Boigny. Et les jeunes de cette époque ne sont pas forcément les jeunes de notre époque. Chaque époque a son langage, chaque époque a ses habitudes, chaque époque a ses codes en fait. Et je crois que Jésus en son temps a trouvé le moyen de véhiculer son message en fonction de son environnement, en fonction du territoire sur lequel il se trouvait. Et je crois que même les missionnaires, que ce soit américains ou européens, quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont dû véhiculer le message qu'ils avaient à véhiculer en le faisant traduire, parce que forcément tout le monde ne comprenait pas les langues occidentales. Et du coup, en fait, il a fallu on va dire, cet exercice de traduction. Aujourd'hui, notre jeunesse, soyons clairs, elle n'a pas forcément les mêmes canaux de communication ou les mêmes codes de communication qu'on aurait pu utiliser il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière ou 50 ans en arrière. C'est tout naturellement que lorsqu'on connaît sa cible, vous qui avez fait la communication, moi j'en ai pas fait, mais quand on connaît sa cible, quand on connaît le langage que parle sa cible, ça va de soi quand on veut transmettre un message, d'utiliser le moyen par lequel on va dire sa cible peut percevoir de façon très claire le message qu'on a à passer. Donc tous ces éléments, on le dit parce qu'on est aussi des jeunes. On a des leçons à donner à personne, rassurez-vous. S'il y avait des serviteurs de Dieu, des autorités spirituelles qui nous regardaient, on a des leçons à donner à personne. Mais nous sommes jeunes et je crois qu'on est les plus proches des jeunes. Et je crois que c'est à ce titre-là qu'on se permet de donner notre avis sur le moyen par lequel on peut gagner le plus grand nombre de jeunes. Donc les réseaux sociaux et avec tout ce que les frères ont pu avancer. Moi personnellement, je pense qu'il y a aussi un autre point en fait à toucher. Il y a notre frère qui parlait tout à l'heure, le serviteur, il disait en gros, on va pas rester là dans les beats 4-4. C'est vrai que ce sont des vieux beats quand même, qui font pas grand chose, qui vont pas faire grand chose aujourd'hui, mais l'objectif aussi, c'est de savoir qu'arrivé un moment, chacun a besoin d'un canal. Chacun a besoin d'un canal. Et c'est vraiment... En fait, étant jeune, si on nous donne un canal, il faudrait qu'on sache aussi que les adultes aussi, ils ont un canal qui existe et que ce canal-là, en fait, je ne vais pas me rappeler de ce verset, mais c'est en fait l'idée principale, c'est de ne pas... de ne pas casser en fait les rites en fait que les pères ont fait. Donc en fait dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a déjà on vous a, c'est par la sagesse que nos anciens ou aujourd'hui, parce que généralement les églises sont gérées par des anciens. On est d'accord. C'est vrai que le pasteur c'est le leader, mais la plupart des églises ont des anciens autour, ont des conseillers et tout qui très généralement, c'est ce qui fait que ça dure en fait de pouvoir lancer une jeunesse ou parce qu'on estime qu'on est jeune et on comprend pas grand chose. Il y a beaucoup de personnes en fait qui ont vu ce type de truc là, mais la particularité c'est que arrivé à un moment, il faut respecter aussi ce qu'ils ont fait. Tout à fait. Ce qu'ils ont fait parce que ils ont réussi en fait à grandir dans un canal. Et il y a aussi une chose, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on oublie qu'on est dans une culture qui est très différente. Tout à l'heure quand on parlait du rap gospel, le rap gospel, il est rentré en France, je crois, avec peut-être en Europe ou dans les circuits français, il est rentré
très récemment avec KS Bloom, plus ou moins, qui a rendu ça vraiment en vogue. Mais David c'était déjà là. Witkind. C'était déjà là à la base. Hein. Mais David Witkind, KS Bloom, comme on appelle, Serviteur Pierre et tout, aujourd'hui, ils ont mis ça en vogue. Mais quand tu vas en Amérique, c'est des trucs qui datent depuis longtemps. Quand tu écoutes un gars comme Lecrae, qui est très bon en fait dans son domaine, rap, et franchement, tu te demandes, mais en fait, arrivé un moment, est-ce que c'est nous les francophones qui avons des idées trop renfermées ou c'est l'évangile même qui est renfermé? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on prenne en fait l'idéologie francophone pour une généralité. Tout à fait. Et donc, si on est jeune et qu'on veut évoluer, il faudrait aussi qu'on parte chercher. Si tu n'arrives pas à trouver ton modèle dans le modèle francophone, apprends l'anglais. Non, mais c'est sérieux. Apprends l'anglais. Tu vas trouver un modèle qui te va dans le domaine francophone et qui est bon. Tout à fait. Parce que tu dis, ça me rappelle un podcast que je regardais de David O'Keefe avec un autre frère qui s'appelle Lawson. Il fait aussi des podcasts. Et il disait notamment que ce qui lui l'a converti, c'est des musiques qu'il avait écoutées d'un autre serviteur qui s'appelle B. White. Et en fait, c'est deux sons de B. White qu'il a écoutés et qui l'ont converti. Parce que, en fait, lui, David O'Keefe, il faisait de la musique au départ qui n'était pas chrétienne. Et quand il est venu à Christ, il ne sentait pas, en fait, le même truc dans l'église. Et un jour, une connaissance lui a envoyé une notification de 2 chants qu'il fallait qu'il écoute. Et c'est quand il a écouté ces 2 chants, immédiatement, il a été il a été converti. Et tout. Ça veut dire, effectivement, quand tu le dis, il y a des choses, moi, parfois c'est déplorable et j'estime qu'il est important qu'on ait du recul, une analyse profonde sur des choses. Il y a des choses qu'on a jugées mauvaises dès le départ ou il y a vraiment longtemps. Mais en soi, quand on regarde, il y a pas de raison de les écarter. Il n'y a rien de mauvais en soi. C'est simplement, comme tu l'as dit, peut-être notre culture qui n'acceptait pas ça. Et on prenait notre culture pour l'évangile pour rejeter ces choses. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas le rap gospel, par exemple, le rap dans l'église, prenons le cas de David O'Keefe, il n'aurait jamais été converti. Il a fallu ça pour qu'aujourd'hui, lui, il puisse changer radicalement sa trajectoire pour se donner à Christ et continuer l'œuvre du Seigneur ici. Donc, c'est très important. C'est très important. Je voudrais qu'on puisse également parler d'un autre point. Et le point, il est très important. Comment un jeune chrétien peut-il développer une relation profonde avec Dieu dans sa jeunesse? Et je pense que c'est une question très, très, très importante. Je vais commencer. Ouais, c'est pas une question simple. C'est pas une question simple. Parce que, comme tu as dit, jeune chrétien, c'est pas simple. Sinon, vieux chrétien, je pense qu'ils peuvent répondre vite fait. Ça va aller vite. Les vieux chrétiens, ils peuvent répondre ça vite fait même, ça va vite. Mais l'une des premières choses pour développer sa relation avec Dieu, c'est d'abord le verset, je ne sais pas c'est lequel, je l'avais dit tout à l'heure, c'est Jésus disait, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est ce qu'il disait. C'est Jean. C'est dans Jean. Ok. Il le disait, et pourquoi il le disait? Parce que dans un premier temps, en tant que jeune, comme je dis, j'ai toujours revenu sur la schématisation que j'ai faite. Bien sûr. Quand tu es jeune, tu arrives quelque part. C'est ce qu'on nous enseigne tous les jours, même nos parents. On est très souvent rebelles parce qu'on n'a pas compris qu'il faut commencer d'abord par suivre avant de devenir leader ou avant de devenir, comment on appelle, chef en fait. Pour être chef, il faut suivre. Bien sûr. La première des choses, quand tu es jeune, que tu vas avoir une relation, regarde d'abord les anciens qui sont dans l'église. Regarde leur comportement. Va prendre conseil auprès d'eux. Tu vas développer ta relation avec Dieu. Ça, c'est sûr. Mais pour la développer, écoute d'abord ceux qui sont en face de toi. Qu'est-ce qu'ils te disent? Moi, je suis partisan de l'apprentissage par l'écoute. En fait, tu veux apprendre, écoute. Tu veux apprendre, cherche. Tu veux apprendre, va voir les anciens. Tu vois, donc la première des choses, l'un des premiers conseils que moi je peux dire, c'est commence d'abord par suivre ce que les anciens disent. Ça, c'est un premier point. Et ta relation, elle va naître seule. Parce que je prends un exemple. Moi, quand je venais d'arriver premièrement à base d'honneur, et une de mes responsables dont je salue, en fait, qui m'a dit, tu vas développer en fait la relation avec le Saint-Esprit. Moi, je ne connaissais pas ce que ça voulait dire, cette histoire de relation avec le Saint-Esprit. Il me racontait quoi même. Mais elle parlait à chaque fois. À chaque fois qu'elle parlait, j'écoutais, j'entendais, je partais chercher. Et un jour, je ne parlais même pas encore langue. Et parce que
le baptême catholique n'est pas forcément reconnu en fait dans les églises évangéliques. Donc, il fallait se rebaptiser. Mais il disait non, il faut te baptiser parce que tu n'es pas baptisé. Tout, je dis, ok, je comprends que je ne sois pas baptisé, mais moi j'ai une foi qui est différente. Si je veux être baptisé, je veux que le Seigneur me dise qu'il faudrait que je change de baptême. Et l'un des premiers trucs que j'ai appris à dire au Seigneur, c'est apprends-moi à parler en langue avant que je ne touche l'eau du baptême. Pour être sûr que j'étais toujours suivi en fait. Je n'ai pas suivi un autre Dieu. Un jour, j'ai mis un programme. C'est là que ça commence en fait. J'ai mis un programme qui s'appelle le Fusion à base d'honneur. Et le programme, il durait 6 heures. Je me suis assis, j'ai commencé à suivre le programme pendant 3 heures, non-stop. Et je me suis levé un moment, je dis, je vais boire de l'eau. Et quand je me suis levé, je suis parti. Arrivé dans la cuisine, j'ai fini de servir l'eau là. Je suis en train de parler en langue. Comment? En fait, je n'ai rien compris. En fait, je n'ai rien compris. C'est là que mon parler en langue est venu. Parce que je n'ai pas compris en fait. Mais en fait, c'est juste parce que j'ai regardé, j'ai suivi le programme, j'ai écouté, j'avais le désir. Parce qu'après aussi, il faut avoir le désir. Parce que si tu n'as pas le désir, en fait, ça sert absolument à rien de vouloir développer une relation avec Dieu. Tu cherches ta relation, là, c'est pour faire quoi? Il faut avoir le désir, en fait, de développer une relation avec Dieu. Donc, premier point, c'est suivre. Donc, on a commencé à suivre les pères. On a regardé les vidéos, on a écouté ce que nos aînés nous ont dit, nos anciens. Et puis, on a commencé à développer la relation. C'est là que j'ai commencé à connaître. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire je t'aime. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire sois consolé. C'est les premiers moments en fait avec le Saint-Esprit, ça a été ça en fait, parce que je n'arrivais pas, je connaissais pas toutes ces relations là, tu vois. Donc si on doit revenir en fait sur la question que tu as posée, c'est vraiment commencer pour un jeune qui veut nouer une relation sincère avec le Saint-Esprit, c'est d'abord commencer par écouter ce que les anciens lui disent. Ouais. Ok? Très important. Et maintenant, quand tu finis, parce que dans tout ce que les anciens vont te dire là, ce sont des choses qui sont déjà dans la Bible la plupart du temps. Si tu veux économiser ton temps là. Non, mais c'est la vérité. Ils sont dans la Bible. Les gars, ils ont médité pendant combien d'années, ils sont déjà là. Maintenant, toi, quand tu prends là, il va te dire, l'ancien va te dire, médite. L'ancien va te dire, va sur tel truc. Tu as telle problématique, il y a tel verset qui est très important, va sur ce verset-là. Tu as telle problématique, va sur tel verset. Tu as telle problématique, bon, non, laisse ça là, ça c'est pas un verset qui a venu, viens t'expliquer, assieds-toi. Parce qu'il y a aussi, il ne faut pas spiritualiser tout avec la jeunesse. C'est aussi important en fait de le signifier. Pas tout spiritualiser, un jeune peut être en train de vivre une situation qui n'est même pas aussi... C'est vrai que tout est spirituel, mais qui peut être résolu avec juste une sagesse. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment ce que je voulais. Ouais. Bah, je suis pleinement d'accord avec lui. Vous savez, la vie chrétienne, au travers de mon témoignage que j'ai rendu tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a une personne qui, pour moi, a été comme... qui a été et qui est même jusqu'à aujourd'hui un véritable soutien, c'est mon père. Il faut avoir, quand on se convertit, comme il a dit, la Bible est tellement large. Les expériences se vivent différemment d'une manière, d'une personne à une autre. Il y en a qui ont vécu leur expérience seuls et qui ont dû batailler seuls, lire la Bible pendant des heures et des heures pour trouver la réponse à leurs problèmes. Et il y a ceux également qui ont le privilège, la chance d'avoir des dévanciers, des aînés dans la foi, des personnes qui sont autour d'eux, qui sont à même de leur dire « Ah, pour tel problème, voilà la référence, voilà comment il faut le faire ». Et je crois que c'est une grâce que d'avoir ces dévanciers-là avec soi, que d'avoir des frères et sœurs à l'église que tu fréquentes, un comité de jeunesse, même un département d'encadrement si tu viens de te convertir. Ces personnes qui sont là pour te guider, pour t'orienter, en fait, ce ne sont pas, si tu veux, ce ne sont pas des gens qui sont là pour t'embêter. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour te faire la police, mais en fait, faut les voir autrement, il faut les voir comme une grâce que Dieu te fait. Parce que pour quelqu'un qui serait seul, il apprendrait seul peut-être les expériences par lui-même et ça prendrait plus de temps que quelqu'un qui a de l'accompagnement, quelqu'un qui a du soutien spirituel à côté, quelqu'un qui l'oriente, quelqu'un qui le guide, quelqu'un qui le conseille, quelqu'un même qui par moment organise des moments, il dit aujourd'hui on va jeûner, viens on va jeûner. Sous le coup peut-être tu ne comprendras pas, mais avec du recul, 2 ans, 3 ans après, tu comprendras qu'en fait c'est un privilège que Dieu t'a fait en te ramenant ces personnes. Parce que la vie chrétienne, quand on ne se trompe pas, elle ne se vit pas seule.
Voilà. Une sagesse. Voilà, quelqu'un qui... Je vous ai dit, les anciens, ils sont forts, non? Restez là, amusez-vous les anciens. Lis-le. La vie chrétienne, elle ne se vit pas seule. Si tu penses que tu peux vivre ta vie chrétienne seule, en fait, c'est que tu n'as même pas encore commencé à la vivre. Parce que la vie chrétienne, c'est la communion fraternelle. Et l'exemple est tellement plausible que quand les disciples reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ils sont restés ensemble. La Bible dit, ils sont restés ensemble, ils se fortifiaient ensemble, ils priaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Et ça va même au-delà. Ceux qui avaient des biens les vendaient, les partageaient en fonction du besoin des uns et des autres. Donc ça veut dire, qui parle de vie chrétienne, parle de communauté, parle de famille. Ne parle pas de police, c'est pas la police. Mais en fait, même dans nos propres familles, quand on s'aime, on a toujours envie de savoir comment mon grand frère va. À ma petite soeur, comment elle va, est-ce qu'elle a eu de quoi à manger. Mais quelqu'un qui te suit spirituellement, qui te demande est-ce que tu as médité, comment va ta foi, ce n'est pas la police. Elle veut simplement savoir si son petit frère en Jésus, sa petite soeur en Jésus va bien, si elle a tout le nécessaire pour vivre. Et donc l'accompagnement, comme je le dirais, c'est très bon. Mais l'un des points également assez importants pour moi, c'est de savoir déjà c'est quoi mon identité en Christ. Voilà. Parce qu'en fait, tout cela, tout ce protocole qu'on met autour va te sembler abstrait et difficile à suivre tant que tu n'auras pas cerné de façon concrète qui tu es. Ok? Si tu ne te sens pas toi-même comme faisant partie de quelque chose, comme faisant partie d'une sélection, comme faisant partie d'une famille, comme faisant partie de quelque chose de plus grand que toi seul, ta personne, tant que tu ne l'auras pas compris, en fait, tu vas te rendre compte ou tu vas penser qu'en fait, tout ce qui est fait contre toi. Si par exemple, on t'appelle pour te demander comment tu vas penser qu'en fait, c'est fait pour te surveiller. Alors que quand tu auras compris que tel un parent nanti prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de son enfant, on ne verra jamais la fille d'un président de la République aller seule à l'école. C'est possible. Il y aura toujours un accompagnement, tout un protocole. Pour nous qui sommes friands des films américains, quand tu regardes par exemple les films américains, l'enfant du président de la République, elle a toujours ses gardes de corps, elle est toujours accompagnée. On veille à ses petits soins jusqu'à... Même quand elle devient majeure ou il devient majeur, secrètement, les agents secrets sont là, ils veillent sur elle. Pas parce qu'on veut la priver ou le priver de son bonheur, mais on veut veiller parce que la personne est importante. Parce que c'est la personne la plus importante de tous les enfants. C'est l'enfant du président. Hein, on peut la kidnapper, puis faire chanter le président. Donc, voilà la chose de cette façon. Quand on te fait tous ces accompagnements-là, c'est parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. C'est parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu veut faire le nécessaire. Il met toutes ces personnes pour ton encadrement, pour ton suivi, pour s'assurer que d'ici 1 an, 2 ans, toi aussi, tu seras à même d'accompagner quelqu'un aussi. Amen. Parce que comme il a dit, tu seras un acteur de changement. Tu seras toi aussi un leader. Tu vas amener des gens aussi à Christ. Mais pour que tu puisses faire cela, il faut que dès aujourd'hui, tes bases soient solidement fondées. Il faut qu'on s'assure que tu as les rudiments qu'il faut. Il faut qu'on s'assure que si dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, tu n'es plus suivi, tu seras à même de vivre seul. Tu seras à même de méditer seul. Tu seras à même de prendre des moments de jeûne seul. Tu pourras être autonome spirituellement. Et donc, il faut que tu comprennes que tu fais partie de quelque chose qui va au-delà de ta propre vie. Parce que si tu es bien encadré aujourd'hui, si tu es bien suivi aujourd'hui, en fait, tu peux être le père de centaines de milliers. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, je rends grâce à Dieu. Chacun de nous a vécu cette expérience. Chacun de nous a été coaché. Lui, certainement, il n'aimait pas aller à l'église. Que chaque matin, on le tirait. Il y en a des gens, si tu ne vas pas à l'église le dimanche, tu n'auras pas ton déjeuner du dimanche. Tu as dit le. Il y en a, moi, nous les autres, quand on te réveille le matin, quand on venait prier, tu es en boule. Mais tu fais tout ça et aujourd'hui, avec du recul, tu te dis, mais il fallait ces choses pour qu'aujourd'hui, je puisse vivre autonomement, de façon autonome spirituellement. Et donc, quand tu as compris ces choses-là, tu te dis, tout ça, c'est pour mon accompagnement. Tout ça, c'est pour m'enraciner. Je ne sais pas s'il y avait d'autres plans, d'autres points sur lesquels je voulais intervenir, mais déjà, ton intervention m'a fait ressortir ce pan-là. Savoir qui tu es et travailler l'intimité avec Dieu. Parce que tout ça, en fait, tous ces accompagnements dont il parle, suivre les aînés, écouter les aînés, tout ça,
ça va contribuer à asseoir ton intimité avec Dieu. Ok? Ça va asseoir ton intimité. Et quand tu vas devenir intime avec Dieu, ça montrera qu'en fait, tu es en train d'atteindre la maturité. Parce que plus tu es intime, plus en fait, toi-même, tu auras soif, sans qu'on te le demande, d'aller auprès de Dieu. Plus tu es intime, plus à un moment, quand tu te rends compte que j'ai passé toute une journée sans prier, j'ai passé toute une journée. C'est comme un homme qui devient amoureux. Enfin, on a été amoureux. Quand tu es fan, là. Hein, c'est gâté. Quand la petite t'écrit pas, toi-même, tu es mort. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu ne veux pas passer une journée. Et c'est comme ça aussi. On te met pas à pas dans le bain jusqu'à ce qu'à un moment, toi-même, tu dises, aujourd'hui, je n'ai pas prié. C'est pas normal. C'est quelle histoire, ça? Tu vois. Et là, tu es devenu mature. Et là, en fait, parce que tu as appris et que toi-même, tu as aimé et tu t'es enraciné. Demain, tu as même, toi aussi, de dire aux nouveaux qui viennent d'arriver. C'est comme ça marche, petit. Si tu veux que ça marche, c'est comme faut ça. Faire c'est ça. Le chemin. Il n'y a pas magie. Mais après, tu vois, quand on analyse en fait les choses, il y a beaucoup de points. Tu sais, tout à l'heure, il y a un ami qui me demandait, c'était quoi le thème? C'est quoi le thème de votre podcast tout à l'heure, votre direct là? Il dit, c'est la jeunesse moderne. Nietzsche, le thème est trop simple. Tu vois, en fait, parce qu'aujourd'hui, on est resté... Moi, je dis, je ne veux pas rentrer dans le... Comment on va dire ça déjà? L'habitude. L'habitude, c'est bien. Ça permet de construire une certaine étape. Et pourquoi je le dis? C'est pas parce que le thème est simple qu'il n'est pas profond. Parce que la profondeur du thème va venir du fait que aujourd'hui tout le monde sait. Si tu demandes à quelqu'un comment développer ton intimité avec Dieu, ça n'a pas besoin de te dire ça 1000 fois. Faut méditer ta Bible, faut prier. C'est des thèmes en fait qui sont simples. En fait, genre il y a rien à dire. Ou bien il y a une autre manière de le faire encore. Donc il demande peut-être qu'il y a une autre manière. La seule manière qu'on connaît là, c'est médite ta Bible, prie. Mais c'est ça là. Je pense que tous les jeunes savent. Tu vois? Mais comment prier? Prier et méditer? Est-ce qu'ils le font d'abord? Maintenant en fait, ce sont là les bases. Et puis, faudrait pas qu'on se voile la face. Il y a une chose qui est claire. C'est que nous tous ici là, il y a certains moments où c'est chaud de méditer ou de prier. On n'est pas venus ici pour faire genre. En tout cas, moi personnellement, je ne suis pas venu ici pour faire genre. Il y a des jours où c'est chaud. Mais pendant cette journée-là, arrange-toi à trouver. Parce que si tu es vraiment ami avec le Saint-Esprit ou tu es vraiment avec le Saint-Esprit, il y a une chose qui va t'apprendre à faire. Moi, je sais que quand c'est bizarre, je n'arrive pas à méditer, je n'arrive pas à prier, l'une des seules choses que j'ai fait, c'est écouter louange. Si je suis dans ma voiture, en tout cas, du début de ma journée jusqu'à la fin de ma journée, et sans écouter chanter des louanges. Clic, 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 il a chanté. En fait, il chantait et déclarer des paroles en même temps. Donc, en fait, mais l'une des étapes, c'est qu'il faut apprendre à suivre de manière régulière, en fait, notre moment de vie, en fait, sur le chemin. C'est vraiment, je le disais, parler aux anciens, ça réduit beaucoup de choses. Non, mais franchement. Non, mais sérieusement, tu vas éviter beaucoup de te promener. Après, quand l'ancien va venir. Après, chacun aussi a son schéma de vie. Parce que, personnellement, mon schéma de vie, c'est. L'ancien va me raconter une histoire. Quand il vient me raconter son histoire, qu'il a vécu par rapport à telle chose-là, il va dire faire la même chose qu'il a fait pour voir. Moi, je suis peut-être un chrétien de béret. Mais, c'est-à-dire, il est parti voir la même chose. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est réel? Ou bien, ça ne s'adapte pas forcément à moi? Parce que, aussi, il faut avoir la sagesse de savoir que le jeune que je suis là, c'est un modèle qui me ressemble. Quand je dis modèle, c'est un prototype, c'est le prototype de ma personne. Ou bien, c'est pas un prototype. Il y a forcément quelqu'un dans l'église à qui il ressemble. Quand tu regardes aussi, il faut savoir identifier. Un leader, ou bien même pas un leader, quelqu'un qui sait suivre. Tu as appris à suivre, parce qu'on suit jusqu'à ce qu'on meurt. Ça, c'est une réalité. Tu as suivi un père spirituel. Tu as suivi ses enseignements. En fait, ces enseignements demeurent éternellement. Tu vois? Du moment où aujourd'hui, YouTube et les trucs, en fait, on voit. Tu veux partir suivre un serviteur comme Miles Monroe qui n'existe plus aujourd'hui, qui n'est plus de ce monde, mais ses enseignements. Le monsieur, il te parle pendant 1h30, tu es en train d'écouter le message, tu te demandes en fait, il est quitté sur quelle planète pour venir enseigner ça là. Et ces messages sont toujours d'actualité. Et c'est toujours d'actualité en fait. Ouais. Donc, en vrai, une fois que tu finis de le suivre, il y a certaines choses, il y a des réalités aussi quand on vit dans l'église. Quand
tu les vis, en fait, au final, à cause du fait que tu sois ancré, ça te secoue forcément. Tu as ressenti le choc. Mais, Effectivement, pour revenir sur le point que tu as évoqué, suivre des anciens, moi, ça a été vraiment un élément qui m'a énormément aidé pendant tout mon cursus en tant que jeune serviteur de Dieu, parce que je voyais mon père spirituel qui est aussi un serviteur, il n'a pas la cinquantaine, mais la soixantaine, mais il continue, il est pour moi un exemple qu'on peut être jeune, être efficace, prêcher la parole de Dieu avec vie. En fait, à chaque fois que j'étais petit, parfois même quand on faisait à l'église des théâtres et tout, quand il dit qu'il va imiter, moi je dis, imiter le pasteur. Imiter le pasteur, il dit, c'était un plaisir pour moi et c'est ce qui m'a maintenu. C'était comme je le dis tantôt, c'était comme un ancien pour moi. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup en suivant ses conseils, en suivant ce qu'il disait. Et c'est jusqu'à présent, il continue à m'orienter, fait ceci, fait cela. Effectivement, ça nous évite les erreurs qu'eux, ils ont fait. C'est sûr que nous, on en fera. Mais en tout cas, concernant eux, les erreurs, si tu écoutes, si tu reproduis, c'est que tu n'as pas bien écouté. Et le deuxième point que je voudrais aussi relever, c'est un élément très central. C'est une soif orientée vers une relation personnelle avec Dieu. Parce que c'est bien d'écouter les autres, c'est bien de voir, mais avec ce moment, il faut se dire, est-ce que moi-même, je peux avoir une relation, une rencontre personnelle avec Dieu? Parce que ce que ton père spirituel dit, ce que l'homme de Dieu dit, comme le disait le chant de David Easy, ça c'est leur expérience à eux. Mais moi, quelle est mon expérience? Et c'est l'une des choses, moi, personnellement, qui m'a amené à lire mon premier livre, Bonjour Saint-Esprit. Parce que j'ai entendu les jeunes serviteurs de Dieu, et ça, je vais revenir sur cet autre point, parler de ce livre, tout. Si tu lis, dis, ok. On va clair dans l'histoire des lectures. Je prends mon livre, je vais à l'église, je me mets dans un coin seul. Saint-Esprit, tu le fais avec tes serviteurs de Dieu, tu le fais tout. Même moi, ils ne sont pas meilleurs que moi. Élie a dit quoi? La Bible dit Élie était de la même nature que nous. Donc, si tous ceux ils ont fait, c'est leur expérience. Je ne suis pas jaloux, mais moi, je veux ma propre expérience avec toi. C'est ce qui va t'amener à aller dans la prière, dans le jeûne, etc. Et à toi-même t'infliger une certaine discipline. Quand tu sais l'objectif que tu as avec le Saint-Esprit, ça te demande une certaine discipline. Et le dernier point que je voulais développer, c'est l'environnement. Ouais. Tu ne peux pas vouloir développer une relation avec le Saint-Esprit et continuer d'être dans le même environnement dans lequel tu étais. Il faut changer d'environnement. Il y a des personnes qui ne vont pas te propulser. Aujourd'hui, on est en jeune, on parle. Mais c'est un avantage pour nous parce qu'on est dans un environnement qui nous pousse à aller chercher la parole de Dieu, à discuter sur des éléments qui consolident notre foi, qui nous fortifient. Mais si je n'étais pas avec des frères, peut-être je serais en train de parler de d'autres choses. Mais si il faut qu'on a d'autres, ça ne sert à rien en fait. L'environnement, par rapport à ton objectif de développer une relation profonde avec Dieu, cherche l'environnement adéquat. Cherche l'environnement. Il y a des frères qui sont zélés avec lesquels tu peux passer des temps d'échange. Même si vous ne parlez pas forcément de la Bible, mais tout en sachant que ce sont des frères qui ont la crainte de Dieu, ça te maintient dans ce équilibre. Ça t'évite des erreurs. Ça t'évite des erreurs. Tout à fait d'accord. Ouais, il y a aussi un point, je pense, qui rejoint forcément toi ton point que je remarque surtout, c'est que, en fait, au final, quand tu analyses bien, on a une capacité en tant que jeune à pouvoir observer, à pouvoir faire les choses que les autres font. Mais la relation de X et de Y n'ont pas les mêmes, comme tu le disais tout à l'heure dans ton exposé, ne vont pas avoir les mêmes effets. Tu vois? Une manière pour nous jeunes de surtout apprendre à suivre, c'est aussi identifier le modèle à qui je ressemble. Comme tu disais tout à l'heure, l'identité. En fait, notre identité en Christ, mais deux, c'est qu'il y a un modèle. Quand il te parle, quand il dit, mais oui, entendre ma voix, et elle me suivent. Il y a parmi tout ce lot de pasteurs qui sont là. Quand il parle, j'entends, et puis il reste statique. Je pense que c'est une vérité pour moi exacte qui répond et correspond à ce que je vis actuellement. Parce qu'en fait, il y a beaucoup qui vont vouloir, en fait, je dis plus précisément pour ces personnes, en fait, qui quittent l'église pour aller dans une autre église. En fait, tu cherches quoi? Tu es jeune, tu vas ici, tu vas là-bas. Qui te ressemble? Quand la personne parle là, tu entends quoi?
c'est des questions en fait qu'il faut se poser. Parce que la Bible est claire dessus. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Toi là, tu es brebis de... Je voudrais poser une prochaine question. Alors, quels sont les défis spirituels de la jeunesse dans notre époque par rapport à ce que nous voyons? Quels sont les défis spirituels, défis positifs, ça peut aussi des défis en griffe négatifs que vous voyez si vous avez des éléments en tête? L'un des premiers défis, je ne sais pas si on m'entend, l'un des premiers défis que moi je constate, c'est un défi, c'est assez relié en fait au défi d'identité. En fait, il y a beaucoup de nous jeunes, ou de nos jeunes en fait aujourd'hui, qui ne savent pas en fait quelles sont leurs identités d'abord, premièrement. C'est un défi d'identité. Pourquoi je le dis? Parce que l'une des premières choses que tu vas devoir avoir quand tu finis de trouver ton identité en Christ, c'est d'avoir une vision personnelle pour ta vie. Si tu es perdu là-dessus, c'est-à-dire, Dieu va t'apprendre à avoir la vision. Ok? Il va te donner une vision. Et il faut savoir déjà, en fait, faire la distinction entre ce que tu as comme vision et il faut savoir comment tu marches, déjà premièrement. Si tu arrives à marcher, quand lui va venir, il va venir mettre le pied sur ta marche et puis il va te dire enlève cette partie-là. Parce que tu auras développé, comme on a dit tout à l'heure, une intimité avec lui. Il va te dire enlève cette partie-là, rajoute-la par une autre. Enlève telle partie, rajoute-la par une autre. Je l'explique pourquoi. Pourquoi je dis ça? En 2000, quand je faisais la sécurité à l'époque, arrivé un moment, c'était tellement dur, j'ai dit bon, moi j'en ai marre. Je pense qu'il a essayé de faire une demande de titre de séjour. Beaucoup de personnes disaient qu'en fait, tu fais une demande de titre de séjour, titre de séjour salarié avec le diplôme de sécurité, ça passe. Alors, je me suis dit, ah, ben, finalement, moi, parce que moi j'avais fait ça. Mais c'était pas plus simple. C'est pas plus simple, la vie est trop dure en tant qu'étudiant. Et puis, avant l'étude là, c'était trop compliqué, c'est dur sur moi, c'est je ne sais pas comment il a fait. Mais finalement, j'ai réussi en fait. J'étais en année de BTS quand je me disais ça, parce qu'il faut finir en année de BTS. Et à l'époque, quand je finissais mon BTS, je me disais non, moi j'arrête, c'est bon. Parce qu'il y a demandé de titre de séjour. Et quand il a commencé à apprendre, le Saint-Esprit a commencé à me mettre à cœur d'autres choses à faire. Fais tel master. Il est fini, au final, il choisit le master. Mais en fait, la finalité, c'est que c'est Dieu qui guide tout. Quand tu finis d'écrire ton histoire, arriver sur le chemin, il va mettre des trucs sur ton truc. Et puis tu dis, ah, c'est la voie que je dois chercher là. Souvent, là, juste, il y a différents types de personnes. Moi, quand je finis d'entendre une parole, quand je l'identifie, dans mon esprit, ça sonne automatiquement juste ou ça sonne faux. Donc, je sais automatiquement que ce que je suis en train de faire, je suis en train de suivre la bonne voie. Donc, c'est vraiment le point sur lequel moi je peux renchérir en fait, au niveau de ta question. D'accord. Défi de notre jeunesse aujourd'hui. Je crois qu'au début de cette émission, j'avais dit que aujourd'hui, on est face à une jeunesse assoiffée. Et qui parle d'une jeunesse assoiffée, c'est une jeunesse qui a soif. Pour nous qui sommes chrétiens, on est content parce qu'on sait de quoi on a soif. Mais pour la jeunesse qui ne connaît pas forcément le Seigneur, c'est une jeunesse assoiffée qui ne sait nécessairement pas de quoi est-ce qu'elle a soif. De sorte qu'on peut lui faire miroiter n'importe quoi qui ressemblerait à de l'eau. Et elle serait en train de courir derrière en se disant que c'est ce qui va étancher ma soif. Donc tu verrais la jeunesse être embarquée dans bien de phénomènes, dans bien de fléaux, dans bien de pratiques, parce qu'on est en quête de quelque chose. La jeunesse en quête de quelque chose, en quête d'un repère, elle est assoiffée, elle a envie de se retrouver, elle a envie de retrouver son identité, de savoir qui elle est réellement. Aujourd'hui, dans nos pays développés, il y a toute cette question qui se pose, la question identitaire. Et tout ça, tout cela révèle une réelle soif de la jeunesse. Une véritable recherche de ses repères. Ok, moi, il y a ce premier défi que je positionne, le défi de la soif, et qui nous appelle, nous qui avons l'eau de vie, nous qui avons le nécessaire pour étancher cette soif-là. C'est notre responsabilité en tant que jeunes de leur dire, en fait, voilà ce qui peut étancher votre soif. Jésus. Ok.
Donc, il y a ce premier truc-là. Ça, je fais le partage entre la jeunesse chrétienne. Même aujourd'hui, même dans nos milieux, il ne faut pas se voiler la face. Il y en a plusieurs qui sont dans nos assemblées, qui sont membres de nos jeunesses et qui sont même perdus, qui sont toujours à la recherche de cette orientation-là, qui se posent de multiples questions, qui sont tout le temps en train de se questionner, est-ce que je suis vraiment ce que je pense que je suis, et qui sont ballottés par tout vent de doctrine. Ça aussi, c'est un défi auquel la jeunesse est confrontée, parce qu'il y a cette sorte de, comment je vais appeler, de syncrétisme de doctrines qui viennent se greffer à la véritable doctrine biblique et qui, aujourd'hui, attire également la jeunesse. Ok? Cette jeunesse qui est assoiffée, qui est en train de rechercher son repère et à qui on va brandir des choses qui font du sensationnel, des choses qui attirent le regard, ces choses qui font waouh en fait. Et aujourd'hui, il y a bien de pseudo-serviteurs de Dieu qui l'ont compris, qui font rentrer ces choses-là. Donc, il y a le défi de cette soif, il y a le défi identitaire, il y a le défi du syncrétisme qui aujourd'hui de plus en plus est en train de rentrer dans l'église. Ok, on est assoiffé, parce qu'on est assoiffé, on a envie de... Je suis content de t'entendre dire, j'ai pris le livre, je suis allé m'asseoir, j'ai commencé à rechercher. Et en fait, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui vont dire clairement, voilà ce que j'ai fait pour avoir la puissance, la pseudo-puissance que j'ai. Qui vont commencer à mener les jeunes dans des pratiques. Non, il faut faire ça. Non, mais il faut que tu sois connecté à tel. Il faut que... Et en fait, ça amène tellement de choses non dites par la Bible, de doctrines, de syncrétisme, des pratiques bizarres et auxquelles la jeunesse est aujourd'hui confrontée. Ok, ça c'est un défi. Et il y a le défi aussi des réseaux sociaux qui n'est pas moindre. Ok, aujourd'hui, sur 100 jeunes, il y en a au moins... qui n'ont pas de réseaux sociaux, tu vas en trouver peut-être 3 ou 4. 3 même, c'est beaucoup. Hein. 3 même. Non, c'est vrai. Parce que tout le monde est connecté, tout le monde est branché. Même si l'ancien est connecté, ce n'est pas le jeune qui sera. Non, il faut arrêter. Donc, tout le monde est connecté, tout le monde est branché. Et en fait, passer une journée sans regarder ce qui s'est passé sur les réseaux, c'est comme si tu as raté beaucoup de choses. C'est comme, en fait, tu n'es pas à la page. Et en fait, ces réseaux ne nous enseignent pas que le bon côté. Ces réseaux vont nous enseigner. Il y a tellement de faces. Il y a tellement de faces. En fait, tu vas tomber souvent sur des prédications. Tu vas demander, mais le gars, est-ce qu'il a lu la Bible? Parce que c'est ce qu'il va enseigner là. Hein? Et là encore, si on te laisse dans un environnement religieux, biblique, ça va. Mais tu vas tomber sur des scènes, sur des vidéos qui vont te ramener des années en arrière. Tu dis, tiens, c'est comme ça le monde est doux. Tu vois? Et donc, on est exposé à tellement de choses. Les réseaux sociaux, on ne va pas seulement présenter ici leur mauvais côté, il y a leur bon côté. Au départ, je suppose qu'on a dit de plus en plus les hommes de Dieu sont sur les réseaux sociaux. Des frères comme le frère Esaïe sont sur les réseaux sociaux. Moi-même, je poste régulièrement. Je ne sais pas, toi aussi tu postes. Mais il y a ce côté sombre des réseaux sociaux et qui sont source de convoitise, qui sont source de perdition. Et il y a ce défi également qui attaque la foi de la jeunesse, du côté des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui font passer la foi comme quelque chose de dépassé, quelque chose qui n'est plus d'actualité. La jeunesse aujourd'hui doit vivre, doit profiter, doit allumer la télé. Et c'est ça, quand tu fais ça, on dit c'est ça, tu es jeune. En fait, quand tu ne fais pas ça, c'est comme si, vas-y, tu passes à côté de ta jeunesse. Tu es en train de rater quelque chose de très important. Rater quelque chose. Mais moi, j'ai envie de dire, comme on l'a dit, on ne cessera jamais de le dire, la véritable télé, les vrais écrans géants. Tu allumes la télé quand... Les vraies télés, c'est en Jésus qu'on les allume. Les vrais écrans géants, c'est en Jésus qu'on les allume. La vraie joie, la vraie liberté, c'est en Jésus qu'on a. Et en Jésus, il y a le fun, il y a le chill, il y a la joie. Tu vois, mes frères, ils sont frais comme ça. Ils sont intelligents, ils sont brillants. C'est les chefs d'entreprise, c'est les juristes titrés. On est brillants et on est beau, n'est-ce pas? On est beau, on est intelligent et on sait le Seigneur. Amen. Et quand tu nous vois, je sais que tu as envie. Tu as envie de nous ressembler. Parce que c'est ça la vie chrétienne.
Non, mais c'est la vérité. Est-ce que tu es malheureux? Non, là seulement, je suis heureux. Non, mais faut pas leur dire ça comme ça. Il va se calmer, il va quand même faire l'expérience. Non, mais en fait, justement, moi, je suis en train de le dire. Je suis en train de le dire parce que... Non, mais je rigole. Hein. Voilà, il non, faut pas le prendre au premier degré. Je suis en train de le dire parce que il y a tellement de choses qui attirent aujourd'hui la jeunesse. Il y a tellement de choses qui nous est miroitées au travers des réseaux sociaux, au travers même des anciens de quartier qu'on a eu l'habitude de fréquenter, des anciens amis. Souvent, on a l'impression que c'est eux qui sont en train de vivre la vie et nous, on est en train de... Mais je vous assure, je n'ai jamais vu quelqu'un qui se consacre véritablement au Seigneur être malheureux. Jamais. Si le psalmiste, il a dit. Hein. Il a dit. Voilà. Il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un servir le Seigneur et mendier son pain. Mendier son pain. Donc en fait, c'est pas nous les aujourd'hui qui suivons Dieu qui allons mendier notre pain. On n'a pas le droit en fait. Non seulement on n'a pas le droit, parce que faudrait pas aussi dire que faudrait pas rester dans l'image du fait que servir Dieu va t'écarter si tu n'as pas appris les bons principes. Parce qu'en fait, c'est une question de principe. Jésus est venu nous enseigner des principes au travers de la Bible. Si tu ne les as pas suivis, que tu viens te plaindre, que tu es pauvre, là c'est notre niveau. En fait, il n'y a pas l'évangile de richesse, non. Mais c'est vraiment la sagesse, où est-ce qu'on la trouve? C'est plus là, en fait, il faut aller les chercher. Comment on fait pour décanter une situation par rapport à une telle vie? Un gars comme Salomon qui s'en donnait 1000 bœufs à Dieu. Mais ce monsieur-là, il a quitté où? Il a enlevé où et puis il a quitté, il avait 1000 bœufs. Mais Dieu lui-même, il dit, bon attends, le petit, il est stratégique. Ok, attends, descends pour venir voir cet enfant. Bon, ok, il vient encore, ramène 15 000 encore pour mettre dessus. Mais attends, mon ami, tu fais quoi? En fait, Dieu, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, bon, donne-moi la sagesse. En fait, entre nous jeunes là, peut-être qu'on arrive à comprendre que il y a ce qu'on a entre nous. Il y a des gens qui utilisent cette même Bible, la Bible qu'on utilise. Il y a des gens qui utilisent la même Bible pour faire du mysticisme. Surtout les psaumes. Donc, au final, on a un code dans nos mains. C'est Jésus. Il sauve. Il guérit. Il y a des gens qui sont meurtris, qui sont là très souvent en train de chercher en fait la face. Il n'y a pas seulement pas venir raconter des histoires de non et l'argent. Ça, ce sont des trucs en fait qui vont de soi. C'est ce que lui-même il a dit. Matthieu 6,33. Il a dit que ça va de soi. Donc en fait, finalement, quand tu viens, si c'est problème de guérison, tu es guéri ton cœur, tu as de l'amertume, viens, il va t'aider en fait. C'est ça en fait l'identité. Maintenant, il y a une autre problématique, en fait, une analyse peut-être que moi, je vois un peu par rapport à ce qui se passe. C'est que une fois, j'écoutais un message de Dr. Miles qui disait qu'en gros, la deuxième guerre mondiale, ou je sais pas, la première ou la deuxième, en fait, est une guerre qui est venue enlever les pères aux enfants et a rendu les mères, en fait, assez indépendantes. Je donne ce point-là, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on est en France, parce qu'aujourd'hui, je pense que notre direct, c'est plus ou moins pour la France. Et en fait, quand on est en France, on voit beaucoup de familles monoparentales. Et l'une des problématiques d'identité aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de père. Ou qui ont grandi, en fait, avec un parent qui ne veut pas forcément, en fait, se consacrer, en fait, à l'éducation de l'enfant. Les divorces, tu es ici, tu vas là-bas, il y a un autre papa là-bas, ou bien tu vas ici, il y a une autre maman là-bas, chacun a son éducation à te donner, tu vas insulter, tu vas faire ceci. Mais en fait, finalement, c'est parce qu'en fait, on manque de quelque chose. Donc, il y a dans le monde le problème d'identité, mais finalement, où est-ce que la solution se trouve? La solution, c'est en Jésus. Et c'est pourquoi nous, on est là, en train de parler aujourd'hui. C'est pourquoi il y a des hommes sages, comme le serviteur T.N. Esaïe, qui vient nous dire, il dit, est-ce qu'on va pas faire un live pour parler de la jeunesse modèle? Non, mais il a été inspiré. Donc, en vrai, c'est vraiment essayer d'abord trouver son identité. Parce que si tu vois que tu n'as pas, il y a des personnes qui sont orphelines, qui n'ont pas eu de père ou de mère, mais une des choses, c'est que Jésus, Dieu, c'est le vrai père. Tu as perdu ton père, donne-toi entièrement à Jésus. Tu as perdu ta maman, donne-toi entièrement à Jésus. Tu vas voir quelque chose. Tu as senti ça en live. Yes. Comment Dieu va te toucher là, tu vas pas croire. Je voudrais revenir sur un des points que du coup, l'aîné Serge a abordé.
Mais je voudrais d'abord donner ma position. Moi, personnellement, en plus de ce que vous avez dit, je pense également que l'un des défis, c'est les défis de consécration par rapport aux jeunes qui sont peut-être déjà même en crise. Parce qu'il y a tellement de choses, comme dans le livre de Timothée, il dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Ça veut dire qu'il y a des passions de la jeunesse. Il y a des choses qui se proposent beaucoup plus aux jeunes qu'aux parents. Alors, je voudrais revenir sur l'une des questions du coup que tu as abordé brièvement dans ton intervention. Tu as dit chef d'entreprise, juriste, etc. Alors la question c'est de savoir comment est-ce que le jeune gère son ambition professionnelle par rapport à sa vie chrétienne. Quels sont ses critères, qu'est-ce qu'il doit regarder, qu'est-ce qu'il doit faire, et même lorsqu'il travaille, quels sont les principes qu'il doit appliquer en tant que jeune dans son lieu de travail. Quelle est sa mission sur son lieu de travail? Bon, t'as dit, c'est qu'on fait. Personnellement, j'ai pas une grosse expérience avec ce domaine-là, dans toute franchise. Mais ce que je peux dire clairement, c'est que quand tu es jeune, je pense qu'on avait déjà en parlé tout à l'heure, j'ai dit, il faut apprendre à avoir une vision. Tout part de la vision. C'est Habakkuk 2, 3.2 où je crois qu'il le dit en fait. Jean lit instruction, ou bien c'est Josué 1.8 qui le dit aussi. En fait, ce livre de la loi qui ne s'éloigne point de ta bouche. En fait, parce que non seulement si tu écoutes ou tu lis ce que Dieu te dit dans un premier temps, tu auras aussi en même temps une aptitude à développer en fonction. Parce que la première des choses, c'est qu'on est fait à l'image de Dieu. Donc, quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu, il est d'abord créateur. Aussi. C'est ça, en fait, la première des choses. C'est que si on est fait à l'image de Dieu, c'est qu'on a la possibilité de créer comme lui-même il a créé. Et il nous a donné une capacité qui est extraordinaire en Genèse 1, 28. Je crois que c'est 28 ou 26, je ne sais plus trop. Il dit multiplier. La bénédiction, c'est multiplier. Non, je crois que ça commence en tout cas, c'est soyez féconds, multipliez, assujettissez, soyez féconds et multipliez et tout. Dominer. Mais en fait, l'une de nos missions la plus claire, c'est de commencer par faire ça d'abord. Donc si tu veux rechercher à évoluer dans ton système de vie et tout, il faut apprendre d'abord à comprendre cette partie-là de la Bible. C'est-à-dire comment faire pour identifier où est-ce que je dois aller. Ça, c'est un premier point. Donc, quelle est la mission qui nous a assignée? Tu vas en Genèse 1, 28. Commence à lire là-bas un peu. Et quoi, c'est 28 ou 26? Tu commences à lire. Soyez féconds. Remplissez. Assujettissez. Dominez. En fait, c'est de là que tout va commencer. Moi, c'est ce qui a été mon déclic personnel. C'est écouter les enseignements de mon père spirituel qui m'ont permis de commencer à chercher en fait où je dois partir. En fait, je ne sais pas s'il a dit, c'est de la vie en fait. Quand ça rentre en toi, l'enseignement de Jésus, quand ça rentre en toi, ça commence à te booster. Tu changes ta manière de voir les choses. Tu veux aller, tu veux construire quelque chose de nouveau. Tu veux voir. Parce que l'objectif en fait, en tant qu'homme, c'est que on doit laisser une trace. C'est ce que lui-même nous dit en fait. Aller faire des nations des disciples. Comment tu fais des nations des disciples? Par où tu commences? Pourquoi est-ce que tu dois faire des disciples? Est-ce que tout ça là, on a compris déjà avant de commencer à faire? Donc c'est vraiment l'une des premières choses, c'est d'abord commencer par ça. Soyez féconds, assujettissez, remplissez, dominez. Une fois que tu commences par là, tu vas commencer à voir au fur et à mesure. Parce que tu as rentré d'abord, quand tu rentres en Jésus là, tout n'est pas clair dans un premier temps. Tu commences d'abord par apprendre à entendre sa voix. Parce qu'il faut le côtoyer. Tu commences à apprendre à entendre sa voix. Quand tu commences à entendre sa voix, au fur et à mesure, tu marches avec lui. Et le doyen Serge, il est là, c'est un conducteur de louange. Il sait que si tu t'en vas sur la chair et que tu n'as pas entendu Dieu, tu as l'île un peu. Avant de descendre. Donc, en fait, c'est vraiment, comment on appelle, c'est cette méthode-là qui nous permet de pouvoir construire notre vie concrètement. Moi, c'est de là que tout est parti, c'est le déclic. Je prends l'exemple en fait de mon entreprise. À la base, comme moi j'étais commercial en fait dans le nettoyage. J'ai cherché un CDI. Mon frère était là, il sait comment c'était très chaud pour moi de trouver un CDI. Et puis j'ai eu finalement un CDI. En 3 mois, lui dit non, moi il arrête.
il fait plus CDI, il a quelques entreprises, mais regarde comme ça. En fait, c'est un vieux truc, c'est que quand j'ai fini mon alternance en 2023, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, crée une entreprise. Crée une entreprise de nettoyage. Pourtant, moi, je t'assure, la première journée que j'ai passée dans la boîte de nettoyage où j'étais commercial, la première question que j'ai posée à mon chef d'entreprise, c'était pourquoi les gens font du nettoyage? Parce que je suis quitté de la sécurité de manière extraordinaire pour rentrer dans un domaine qui était le commercial. J'ai dit, mais pourquoi les gens font du nettoyage? C'était une question qui avait l'air logique pour moi, mais je ne savais pas que ça m'attendait au tournant. Aujourd'hui, je suis en train de nettoyer. Non, mais il nettoie. Et je suis très content de nettoyer, en fait. Mais c'est ce que Dieu m'a dit de créer. Quand il m'a dit de créer, j'ai dit non, il ne peut pas créer ça. D'abord, premièrement, il estime qu'il n'y a pas les compétences en fait, pour créer l'entreprise. Je ne suis pas encore assez mûr. Pourquoi est-ce que moi, à ce temps-là, j'ai créé une entreprise? Mais c'est sur instruction. Finalement, je suis parti, j'ai fait tout. Il faudrait que Dieu exauce ma prière. Il faudrait que j'ai un CDI. J'ai fini d'avoir mon CDI. Et regardez, au bout de 3 mois, j'ai vu que ça ne me correspond pas. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux dans ce que je fais. Et ça me permet de mieux servir le Seigneur que s'il était en fait en train de vivre une dépression en CDI. Il était beaucoup bien payé. Il était bien payé pourtant à l'époque. Je ne sais pas bien payé ce que ça veut dire, mais en tout cas, il y avait un peu quand même. Il y avait un peu quand même. Mais c'est vraiment les objectifs qu'on a, la vision de nos vies. Tout va venir en fait sur... C'est pas comme il a dit. Quand tout vient se greffer en fait sur... Parce que Dieu, il te connaît mieux que toi-même. Donc, tu t'en vas chercher quoi? Ce que tu as fait là. Écoute ce qu'il dit seulement. Et moi, c'est vraiment un conseil que je peux dire. Si tu noues une relation, quand tu commences à chercher, pour ceux qui sont aujourd'hui en recherche d'alternance ou qui sont en recherche de CDI, la première des choses à faire, c'est d'abord de commencer par dire à Dieu, où est-ce que tu veux que je parte? Tu veux m'envoyer où en fait? Si tu sais où il veut t'envoyer, quand tu rentres dans le chemin là, tu es rentré. Non, c'est un boulevard, sérieusement, c'est un très grand boulevard. Et au fur et à mesure que tu côtoies, avec le domaine de l'entrepreneuriat, c'est là que tu commences à comprendre. Quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, tu côtoies l'entrepreneuriat, mais tu côtoies exactement le domaine en fait. J'ai créé une entreprise de nettoyage. Quelques mois après, je me suis retrouvé à faire un peu de transport. Mais c'est pas la magie en fait. C'est juste que quand tu rentres, tu es rentré. Tu es rentré dans un domaine et tu es heureux de faire ce que tu fais. Exactement. Je vais laisser Serge également donner sa position sur cette question. Je suis très content de ce qu'il vient de dire. Déjà, voir clairement ce que Dieu attend de toi. Et aujourd'hui, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans tout autre domaine, on a tellement d'échecs, il y a tellement de cassures, il y a tellement de gourmets par moment, parce qu'on ne prend pas la peine d'interroger Dieu, de savoir ce que Dieu attend de nous, de savoir quels sont les projets de Dieu pour nous dans ces domaines. Je voudrais d'entrée de jeu préciser que Dieu, comme il a pu le dire, connaît les projets qu'il a pour nous, des projets de bonheur et non de malheur. Donc si Dieu t'oriente dans une direction précise qui peut sembler compliquée ou peut sembler même ne pas être la direction que toi-même tu t'étais déjà préparé, parce que ça existe. Quand souvent, voilà, tu te projettes, tu as des projets. L'Éternel a dit, confie-moi ton sort, je bénirai tes projets. Donc si tu n'as pas de projet, il n'y a rien qui va être béni. Donc ça va de soi que personnellement, souvent on est nos propres projets. On a ce qu'on a ficelé, on a ce qu'on a prévu. Et souvent on le fait au détriment de ce que Dieu peut bien nous dire, de ce que Dieu peut nous demander de faire. Donc il est important, primordial dans tous ces domaines-là. Là, tu as parlé du côté professionnel, mais peu importe le domaine, de savoir clairement ce que Dieu veut, en ayant à l'esprit que quoi que le Seigneur nous demande, la finalité sera pour notre bien. Exactement. La finalité sera pour notre bien. Et pour revenir à la question, en tout cas, dans le milieu professionnel, c'est être celui dont on a besoin quand la situation est bloquée. Être celui, la vie de qui même le directeur est amené à demander pour la prise de décision assez importante. Et moi, quand j'en parle, je pense à Daniel.
Je pense à Joseph. Vous voyez, des gens qui n'étaient pas forcément dans l'entreprise ou dans le milieu où ils étaient les plus respectés ou les plus positionnés. Mais du fait de leur intimité avec Dieu, à un moment, On les a respectés. il a été nécessaire d'aller les chercher là où ils étaient. En fait, ça s'est imposé aux décideurs d'aller les chercher là où ils étaient pour venir. Et donc, c'est à cela que nous sommes aussi appelés. Peu importe l'entreprise dans laquelle nous sommes, peu importe le grade ou le rang qu'on occupe dans l'entreprise, il faudrait qu'on puisse se comporter ou marcher ou travailler de manière à être le sel Et la lumière. et la lumière. De sorte que, en fait, lorsqu'on cherche quelqu'un de bonne moralité, que la question ne se pose même pas. Quand on se dit, ah, c'est le gars qui est là-bas. Lorsqu'on veut demander un avis intelligent et raisonnable, on dit, c'est le gars qui est là. Et il faudrait qu'en ta présence, les gens soient gênés de poser certaines actions. Quand ta présence, les gens soient gênés de tenir certains propos. Quand ta présence, il y a certains comportements qui n'est pas vu parce qu'on te sait différent. Parce que les gens se sentent gênés en ta présence de différer ou de se comporter d'une certaine façon. Parce que ta présence est lumière. Parce que ta présence est celle. Et quand la lumière est là, les ténèbres passent très loin. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi je me dis en tant que chrétien, il ne faudrait pas que quand on nous perçoit, ça soit simplement dans l'idée de quelqu'un de bonne moralité, quelqu'un qui est saint, mais il faudrait aussi qu'on puisse refléter l'excellence. Exactement. C'est quand il y a quelque chose de compliqué, on dit ah, il y a telle personne là, il a l'intelligence et la sagesse de Daniel pour résoudre ça. Ouais. Et c'est un élément qui au-delà de notre sainteté pourra aussi glorifier le Seigneur, pour dire le Seigneur, il a donné vraiment la sagesse et l'intelligence à cette personne. Je voulais terminer par une question, la dernière question, et on va s'arrêter là. Vas-y. Alors, ça sera une question qui touche à la vie sentimentale. On sait que le jeûne, c'est aussi une période très importante parce qu'il faut se positionner par rapport à l'aspect marital, etc. Quels conseils bibliques, quels sont les principes bibliques que vous pouvez notamment exposer et donner comme orientation aux jeunes qui sont en cheminement ou qui ont besoin d'orientation du Seigneur dans ce domaine, sachant que c'est une étape très importante généralement qu'on rencontre quand on est jeune. La question est lourde. Mon frère, actuellement, moi, la seule question que je peux dire à quelqu'un, premièrement, ça c'est ma philosophie aujourd'hui. Avant, j'étais tellement pressé pour me marier. Je voulais me marier vite fait. Allons-y vite. Mais laisse Dieu te conduire. Il connaît mieux le temps et les circonstances. Ok? Ça c'est un premier point. Et puis, le second point, il faut être conscient du fait que même si on est en France, en tant qu'Africain, il n'y a pas 50-50. Donc là, il faut prendre soin de ta femme en entier. Donc il faut être prêt à assumer ça en fait, sur ce territoire-là. Donc dans un premier temps, cherche d'abord à t'assumer, personnellement, globalement. Et puis maintenant, tu t'arranges. C'est-à-dire, tu es sûr que quand une personne va rentrer dans ton sillage là, tu vas pas aller compter les pièces là. Si on doit compter pour aller payer une magie, sel et tout ça, c'est compliqué en fait. Donc, c'est vraiment en fait faire en sorte, mais surtout, un autre point, la consécration. C'est ce qui va nous permettre en fait de pouvoir suivre les choses. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir avancer en fait. Si tu te consacres bien, tu vas bien suivre ton truc, tu vas trouver même la femme. Et il y a un pasteur qui me disait une fois, il dit, mon ami, le mieux pour toi c'est de servir. Parce que si tu sais bien, c'est dans ce service là que tu vas trouver ta femme. Non mais en fait, le truc là, il dit si tu sais bien, c'est là que tu vas la trouver. Tu vas pas la trouver ailleurs, dans le service. Et je pense que c'est une chose qu'on doit apprendre à faire, à dire à nos frères, à nos amis jeunes qui sont là, servons. Et l'un des autres points en fait qui pourrait venir en fait, juste pour rajouter au point précédent, c'est parce qu'on veut servir qu'on arrive à impacter. Si tu veux impacter, commence d'abord par servir. Réponds à un besoin. Même le minime.
tu verras que ça ne répond pas forcément au point du mariage. Mais c'est... Maintenant, même dans le mariage aussi, c'est toujours le service. Moi, je ne suis pas marié. Je ne peux pas venir donner conseil sur le mariage. Mais je sais que si on est conscient, comme Christ l'a dit, il dit aime ta femme comme Christ a aimé l'église, il a sacrifié pour nous. Donc là, il nous a servi. Dans un second sens, nous on doit servir. Maintenant, bon, aujourd'hui, là, c'est pour les hommes. Quand un homme là, on se dit les vérités, lui, les femmes elles vont dire soumets-toi. Il faut te soumettre, ma soeur. Voilà. Elle là, elles vont dire soumets-toi. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Du coup. Alors, comme il le disait, c'est une question assez complexe parce qu'on se retrouve en célibataire pour parler comment préparer son mariage. Mais je crois que au prochain podcast, On pourra tout soulever là. On pourra faire. Mon ami, comment tu vas? Il va bien. On se salue à la main gauche maintenant. Amen. Alors, ce que moi je voudrais dire par rapport à tout ça, je reprends les propos que je tenais tout à l'heure. C'est que Dieu, il connaît les plans et les projets qu'il forme pour nous. Il connaît ce qui est bon pour nous. Et comme je le disais pour le côté professionnel, souvent on se cogne la tête, souvent on se brise la nuque même. Souvent même là, il y a des dangereux humains qui nous frappent parce que souvent on ne prend pas la peine d'écouter Dieu. Souvent on ne prend pas la peine même de consulter Dieu. Souvent on voit la soeur, elle est bien. On dit ça c'est mon genre. Même le Saint-Esprit va venir te dire, mon fils, il dit Saint-Esprit, toi tu n'es pas sur la terre. Tu maîtrises rien. Saint-Esprit, faut oublier ce que tu as dit. Tu maîtrises rien. Toi là, c'est faut aller où tu sais. Ici là, c'est pas vraiment. Ça c'est la chair. Et souvent on oublie que le Saint-Esprit maîtrise tous ces aspects des choses et qu'il... Il voit la chair, il sait que la chair va t'insulter un jour. Connais. C'est que même toi, c'est insulter seulement. Il la connaît. Elle va te saisir même. Tout à l'heure, j'étais en voiture avec Esaïe et puis il y avait le GPS. On savait exactement où on partait et on savait le chemin le plus court. Et le GPS voulait nous faire passer par un autre chemin. J'ai dit non, il ne faut pas écouter le GPS. On va, mais au fur et à mesure on va, il nous ramène au même chemin. Bon, pour cette fois-ci, on a eu raison. Mais pour ceux qui ont l'habitude de conduire avec le GPS, c'est que quand le GPS te dit mon fils, il faut passer là. Si tu ne passes pas, et puis on a raté de justesse parce que il y avait un bout de bouchon monstrueux devant. Et c'est comme ça aussi avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, toi tu vois aujourd'hui, tu vois là, hein, toutes les nouvelles rencontres sont belles. Quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît, en tout cas les 2 premiers mois, même les 2, c'est intéressant. La personne est mielleuse. Crémeuse, s'il te plaît. Faut pas oublier la crème. Mais le Saint-Esprit dit stop. Devant, il y a les bouchons. Il sait que ça ne va pas te correspondre. Il sait que ça ne va pas t'emmener au paradis. Il sait que tu n'auras pas la paix. Il sait que tu n'auras pas la joie. Il sait que tu ne voudras pas rentrer à la maison. Et donc il te dit, mon fils, ma fille, là où tu t'en vas là. Et souvent il va te montrer des petits signes. Il va te révéler. Et tu dis, Seigneur, ce terrain là, ce chemin là, j'ai l'habitude de le prendre, je le maîtrise. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver souvent. Le pont est cassé. On va se retrouver souvent, il y a les bouchons. On va se retrouver souvent, la destination qu'on avait visée n'est pas celle qu'on a finalement atteinte. Donc écoutons le Saint-Esprit. Moi c'est tout ce que je peux dire. Je suis persuadé que si on écoute le Saint-Esprit, si on écoute Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, il saura nous conduire dans nos sélections, il saura nous orienter et il pourra, même si on tombe sur la personne qui n'est pas parfaite, nous donner les aptitudes pour tenir jusqu'au bout. Voilà. En tant que, pas marié, c'est ce que je... En tant que diacre. en tant que diacre, c'est tout ce que je peux dire à l'instant. Merci. Je crois qu'il y a des occasions plus... On pourra venir avec les expériences. Donner plus d'expérience. Et j'espère qu'il n'y aura pas de cassures du tout. Non, du tout. Le Seigneur veille. Le Seigneur sera là pour... Désormais, on suit le GPS. Ouais.
On attend ton avis, monsieur. Il faut nous donner ton avis. Tu ne vas pas nous laisser comme ça. Mais j'ai donné mon avis. Tu as une étape que nous, on n'est pas encore arrivé. Les deux anciens ont déjà dit, moi, dit encore. Les jeunes là sont violents. Regarde, je dis la vérité. On t'écoute, on voit clair. Vous avez un secret que nous, on n'a pas. Effectivement, je pense que c'est ce que vous avez dit, c'est écouter la voix du Saint-Esprit. C'est quoi le secret des jeunes? Mais surtout, l'un des éléments que tu as dit, c'est d'être patient. Parce que souvent, à force d'être pressé, on fait des choix qui ne sont pas les bons forcément. Et puis, l'un des éléments très importants, c'est aussi de prendre la peine d'observer la personne. Je suis d'accord sur ce point-là, mais moi, je dis toujours aux gens, je la vois dans mon esprit. Exactement. Sans la connaître. Sans la connaître. C'est pourquoi peut-être que je ne suis pas comme Marie, parce qu'elle la voit. Je la vois en fait dans mon esprit en fait. Non mais sérieusement. Je peux les dimensions. Sérieusement. Ici, j'ai un cahier chez moi à la maison. Tu peux la dessiner? Non, je la dessine. On va pas arriver que là, pardon. J'ai un cahier chez moi à la maison où j'ai noté ses critères. Mais le jour qu'elle la voit, je sais que c'était. Elle la reconnaît. Parce que tu n'as jamais vu quelqu'un, tu veux te baser sur quoi? Comment la reconnaître? Tu ne sais même pas à quoi elle doit ressembler, mais c'est en fonction de qui est-ce que tu fais ça. Je sais qu'il y a un vide que je dois combler. Je cherche la personne qui est déjà remplie. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est qu'on veut tomber forcément sur la belle femme, mais elle est déjà remplie de quelque chose que moi, j'ai pas. Donc, le fait qu'elle soit remplie là, ça t'aide, toi. Donc, la complémentarité est un premier point. Et toi, tu es rempli aussi de quelque chose qu'elle n'a pas. Donc, finalement, vous devenez complémentaires. Je ne suis pas obligé d'être marié pour être comme cela là. Je peux connaître ça là un peu quand même. Pourquoi pas ne pas faire de ça un sujet pour un prochain podcast? Ça là, ça va là. Je ne suis pas obligé d'être marié pour ça. On reviendra avec les On reviendra pour venir regarder les mains. Mais je pense que tant que... en fait, il faut être réaliste. On va pas... Il y a le point sur lequel on est. Tu ne vas pas cocher toutes les cases avant de l'avoir. Tu vas cocher quand même 2 ou 3 cases en fait. Tu vas cocher 2 ou 3 cases en fait avant de l'avoir. Et ce serait très bien que quand tu finisses de cocher cette case-là, tu puisses dire, ah, c'est vrai qu'elle ne coche pas toutes les cases. Mais au final, il y a un point en fait. C'est-à-dire qu'on va arriver au niveau de la vision globale du foyer, de notre maison et tout. On voit qu'en fait, nous tous deux, on se correspond exactement tel qu'on s'était vu. Moi, je pense qu'il y a aussi ce point-là, en fait, qu'il faut prendre en compte. Si tu ne vois pas ta femme, c'est pas pareil, tu vois son visage. Il faut vraiment la voir dans ton esprit, en fait. Donc, les célibataires, retenez bien, voyez votre femme, mieux votre homme dans votre esprit. Il ne le voit pas. C'est prophétique. Soyez patient. Sois patient, mais il faut voir. Et puis, écoutez la voix du Saint-Esprit. Alors que Dieu vous bénisse, on était vraiment content de pouvoir échanger avec vous. Merci à Série, merci à Serge. Vraiment, tous ceux qui sont connectés, qui sont restés jusque-là, nous prions que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo en différé, soyez édifiés, soyez bénis. Très certainement, avec l'aide du Saint-Esprit, on reviendra avec d'autres podcasts. Soyez connectés, abonnez-vous aux différentes chaînes YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, serviteur Tienne Esaïe. Nous vous prions vraiment de continuer à vous attacher à Jésus-Christ. C'est le meilleur choix en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien. Et nous prions que vraiment ces éléments que nous avons développés dans une atmosphère vraiment détendue vous servent dans votre marche chrétienne. Que Dieu vous bénisse.